rapportés par leurs propres textes, c'est-à-dire les hadiths et la sira, contredisent les normes éthiques modernes. Et cette tension explique les réactions passionnées, parfois agressives, face à la critique. Parce que lorsqu'il y a la critique, c'est là où tu t'en rends compte que le musulman, comme vous le pouvez le constater, il y a le frère qui est venu se plaindre là tout à l'heure pour dire que le pasteur, sa photo se retrouve durant près d'un mois. C'est à cause des choses comme ça. Alors, cette analyse que nous allons faire aujourd'hui et que je mets les bases se concentre sur un point précis, l'autorisation par Mohammed des relations sexuelles avec les captifs, comme rapporté dans des hadiths authentiques Sahih Bukhari et Muslim. Ce comportement acceptable dans son contexte historique au 7e siècle en Arabie est incompatible avec les principes des droits humains, de l'éthique chrétienne premièrement, et des lois internationales actuelles. On va donc explorer tout ensemble, on va analyser ensemble ici, et ceux qui veulent poser des questions vont poser des questions. Pour souligner un autre point, d'autres vont se poser les questions, comme le disait M. Lamine, le prophète est une personne choisie par Dieu pour transmettre ses paroles, caractérisées par les fruits moraux possessifs, la fidélité de la révélation divine aussi, et l'absence de contradiction avec le commandement divin. Et c'est Deutéronome verset 18, verset 20 à 22 et Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20 qui nous dit ça. Et ici, lorsqu'on parle de captifs, parce que on appelle ça comment? Je vais utiliser les thèmes pour bien définir les choses, pour que les gens ne se perdent pas. Lorsqu'on parle de captifs, lorsqu'on dit qu'une personne est captive, parce qu'elle est captive de guerre, la femme capturée lors de la guerre, ou réduite en esclavage, ou prise comme butin, comme décrit les sources islamiques, Surat 4, verset 24, et Saïd al-Muslim. Le consentement, on sait bien ce que c'est que le consentement, les hadiths, je pense que les gens savent, la sira, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose, et c'est là où je vais donner la parole à notre cher ami Lamine, je vais poser cette question-là, et durant son développement, s'il peut répondre, ça va aider ceux qui vont écouter. Alors, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que Monsieur Lamine les captives est-ce qu'aujourd'hui tu peux accepter qu'une personne arrive chez toi, t'attaque, récupère tes sœurs, tes cousines comme butin de guerre et peut faire d'elles ce qu'il veut? Est-ce que tu penses que ce comportement est un comportement universel qui peut être appliqué à tout homme? Ce comportement qui est décrit, que ce soit dans les sourates, que ce soit dans les hadiths, c'est-à-dire concernant le comportement du prophète islamique qui est un modèle parfait pour l'humanité, selon vos textes, est-ce que tu penses que de nos jours, ce comportement est un comportement que doit adopter un homme de 2025? Et si oui, qu'est-ce que la personne encourt lorsque on l'attrape, ou bien lorsque la loi se rend compte qu'il a fait ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il encourt? Ces deux questions. La première, est-ce que tu penses qu'en 2025, de nos jours, le comportement de Mohammed, qui est le modèle parfait selon l'islam, est-ce qu'on peut répéter ces attitudes aujourd'hui? Si oui, si tu dis non, c'est terminé. La deuxième question, tu n'as plus le droit de répondre. Mais si tu dis oui, on peut adopter
ce genre de comportement en 2025, la loi prévoit quoi pour ces personnes-là qui agissent ainsi? Donc, voilà la question que je te pose. Je vais te donner 5 minutes, je vais te mettre en grand pour que tu t'exprimes. Personne ne va te couper. Ça va te permettre d'élaborer, de dire ce que tu as dit et tout le monde va t'écouter. Donc, quand tu es prêt, tu me dis, je vais te mettre tes 5 minutes. Prêt. Ok, vas-y alors. Alors, en 2025, tu parles de normes éthiques juridiques contemporaines humanistes. L'humanisme qui est un courant philosophique et culturel qui met l'accent sur la valeur et la dignité de l'être humain. C'est un courant qui est contemporain. Or, l'Éternel, lui, sa loi ne change pas. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Voilà, l'Éternel, lui, sa loi ne change pas. Le Coran nous dit bien que les lois de l'Éternel sont figées. C'est pour tout l'univers. Ça ne change pas. Alors, les lois de 2025 sont sans valeur devant l'Éternel. Par conséquent, sans valeur devant moi. Alors, la captive de guerre, on le trouve dans la Bible. Quand on va à Deutéronome 21:10, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être tu verras les captifs une femme, parmi les captifs une femme de belle figure, et tu auras le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison. Elle pleurera son père, sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession. Elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Ça, on le trouve dans Deutéronome 21:10. C'est une loi donc de l'Éternel qu'il a donc continué au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la loi sur la captive de guerre. Alors, si aujourd'hui il y a une guerre, les musulmans qui font la guerre contre les non-musulmans, mais il n'y a pas cette guerre. Mais il y aura cette guerre parce que bientôt le mardi viendra. Alors, quand il y aura les captifs, ils deviennent des esclaves selon la loi de l'Éternel, la loi d'Allah. Moi, je ne change pas les lois. Quand un peuple veut me faire la guerre, moi, je lutte contre ce peuple. S'il m'attrape, eh bien, je suis sous sa loi. Comme ça c'est arrivé au Congo ces temps-ci, quand il y a eu la guerre, il y a eu certains militaires, quand ils sont entrés dans une contrée, ils ont commencé à veiller les femmes comme ils voulaient. Tandis que dans l'islam, on ne veut pas les femmes. L'islam nous dit, quand il y a la captive de guerre, il faut bien s'en occuper. Voilà pourquoi l'islam nous parle de la captive de guerre. Le premier bienfait accordé par Allah à la captive est la vie. Cela lui permet d'évoluer dans un cadre islamique, lui accordant la possibilité d'être dans le droit chemin, le chemin que Allah a comblé de bienfaits par le propre effort, foi, prière et jeûne. Sur le plan social, elle a des devoirs envers son maître qui consistent en des travaux en fonction de ce qu'elle peut supporter. Elle est nourrie, habillée, logée, c'est à son maître de la mettre dans de très bonnes conditions. Et son statut ne la rend pas inférieure de telle sorte qu'elle n'entraîne pas des relations avec les femmes libres, surtout qu'elle peut être libre un jour. Et une chose, c'est elle peut se marier, la captive de guerre peut se marier si la femme, son maître ne la prend pas. Autre chose, elle peut aussi être affranchie. Oui. Et elle est préservée donc de la fornication, de la prostitution, du vol. Et même quand elle est forcée à la prostitution, Allah lui pardonne tout ce qu'elle a fait et il y aura maintenant la punition pour ceux qui l'ont poussé à cela. Bien traiter la captive qui se soumet ne peut plus ressentir la paix psychologiquement dans une société islamique. Vous m'avez bien entendu. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci. Ok. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Je voulais prendre la parole si tu permets. Oui, vas-y mon frère. Je te donne, Ok. je te donne 3 minutes. Je te donne combien de minutes? Oui, bon, ça dépend de toi. Ok. Et bah comme le frère il a parlé, non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te donner 3 minutes. Tu vas t'exprimer comme ça. Si tu as une question, tu peux la poser ta question par rapport à son développement, ou bien si tu as autre chose à dire. Mais je vais te donner proposition. Je te donne 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Vas-y mon frère. Oui. Ok. Je souhaiterais aussi que dans mes 5 minutes, je souhaiterais lui poser une question, une interaction avec lui dans les 5 minutes. Donc, je vais essayer de le gérer au maximum. Alors, j'ai écouté M. Lamine et j'ai vraiment eu mal au cœur. Parce que le frère Yeshua, il a carrément expliqué, sinon pas, il a rappelé dans le Coran qu'il est écrit concernant l'usage de la femme que il n'est pas illicite d'aller avec ses femmes et ses captives. C'est-à-dire, un bon musulman, il a des esclaves, donc, qui sont ses serviteurs, et il a ses femmes, qui sont celles qui sont avec elle. Pour ne pas répondre à cette question, le frère est allé plonger dans la Bible pour expliquer une disposition que l'Éternel donne à Moïse. À savoir que quand vous prenez une captive de guerre qu'elle vous plaît, et que vous voulez la prendre comme femme, vous la laissez d'abord 1 mois pleurer ses parents, et après ça, maintenant, vous pouvez la prendre pour femme. Ça veut dire, elle quitte le statut de captive après les 1 mois pour devenir femme. Et c'est ça que Lamine prend, M. Lamine prend, pour dire que voici comment est-ce qu'on doit gérer les captifs. Oh, ça c'est les dispositions qui sont données à Israël et non dans le Coran. Dans le Coran, la captive restera captive, elle est esclave, et on peut aller avec elle dans cet état. Or, dans la Bible, sinon dans la Torah, les livres de Moïse, il est clairement dit que voilà la procédure pour la transformer en femme. Elle va d'abord observer un deuil, et après ce deuil maintenant, elle rentre maintenant dans le statut de femme. Je pense que ça fait un peu mal de voir un peu que quand les gens ne trouvent pas de réponse dans leur courant, rapidement ils plongent dans la Bible pour donner l'impression que leur réponse se retrouve dans la Bible. Et c'est vraiment écœurant. Donc moi je vais demander à M. Lamine. M. Lamine. T'entends? Je t'entends. Est-ce que dans le Coran, oui, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Ok. Est-ce que dans le Coran, il est bien dit que la captive obtient le statut de femme, l'esclave là, elle obtient le statut de femme quand la personne commence à coucher avec elle? Si oui, explique-nous quelle est la procédure pour qu'elle passe du statut d'esclave à celui de femme. Je connais pas la procédure pour très bien. Parce qu'en réalité, la captive. Parce qu'en réalité, laisse-moi terminer. J'ai pas fini. D'accord. Je connais pas la procédure, mais je sais que le Coran nous dit que une femme captive peut être affranchie. Maintenant, par quelle procédure et quand est-ce qu'elle devient une affranchie, ça je connais pas la loi sur cela. D'accord, c'est déjà bien dit, vous n'avez plus besoin d'ajouter quelque chose. Vous ne connaissez pas la procédure de comment une captive passe de captive à affranchie. Comment vous aujourd'hui, vous pouvez la prendre pour femme, sachant que vous ne connaissez pas la procédure pour la faire passer de captive à femme. Comment vous faites cette magie-là? Ce n'est pas une magie, le mot ne convient pas. Il faut dire comment se passe cette procédure. Bien, alors, ne pas connaître une procédure... Puisque vous avez dit que la procédure n'existe pas, c'est pourquoi le mot magie. Olivier, je n'ai pas dit que la procédure n'existe pas. J'ai dit, je ne connais pas cette procédure. Ne pas connaître une procédure n'implique pas qu'elle n'existe pas. D'accord? Et ce n'est pas une magie, c'est une procédure. Le mot ne convient pas. C'est ça seulement que je te dis. Merci. C'est pourquoi je vais vous demander. Mon temps est presque fini. Je dis, dans l'Ancien Testament,
Moïse explique comment une captive qui a été prise parce qu'elle vous plaît, parce que le mot est bien dit, le verset est bien clair, elle vous plaît, donc vous voulez la prendre comme femme, vous lui donnez 1 mois de deuil pour pleurer ses parents afin qu'elle puisse écarter la douleur, et quand elle a fini, que le deuil est passé, en ce moment vous la prenez pour femme. Vous pouvez aller vers elle. Dans le Coran, on dit, il n'est pas illicite d'aller avec ses esclaves. Ça veut dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que pendant que vous êtes en train d'aller avec cette femme, elle garde son statut d'esclave? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis ça? C'est une captive. Et une captive reste une captive. Donc, elle garde le statut d'esclave, oui ou non? C'est ce que je demande simplement, comme mon temps est fini. J'ai répondu, une captive reste une captive. Donc, ça veut dire que vous couchez avec la captive pendant qu'elle a le statut de captive. C'est ça? C'est ce que le Coran, c'est ce que le Coran a dit. C'est très clair. Non, je veux que vous répondiez par oui clairement, parce que c'est que il faut que vous assumez. Est-ce que le musulman couche avec l'esclave dans son statut d'esclave? Olivier, le Coran a dit, il y a une différence entre l'épouse et la femme captive. C'est 2 statuts différents. C'est ce que le Coran a dit, c'est clair. Quand le Coran dit quelque chose de clair, tu veux un autre oui. Le Coran dit c'est clair, toi tu dis ambiguïté. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pourquoi je dis pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, est-ce que on avance dans ce cas? Attendez. Monsieur Lamine, 1 minute. Juste 5 secondes. Monsieur Lamine, regardez ma question. Regardez comment elle est. Regardez comment ma question est. S'il vous plaît, les frères, mettez-vous, je vous laisse la parole. Oh, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. C'est Roflam. Voilà. Oui, vas-y, frère. Pardonnez, hein. En fait, c'est passé ma question. Je veux que ma question est claire, je veux que ma réponse soit claire. Non, c'est le frère Olivier qui parle. C'est bon. Non, c'est pas Olivier que vous devez muter, c'est frère Sam. Oh. Vas-y. Merci pour ta vigilance. Moi, je comprenais plus rien. Alors, pour finir, la seule question que j'ai, est-ce que à la lecture de la sourate du Coran qu'on a lu tout à l'heure, est-ce qu'on doit comprendre oui ou non? Sinon, est-ce que le musulman couche avec l'esclave pendant qu'elle garde son statut d'esclave, ou bien elle couche avec elle lorsqu'elle perd le statut d'esclave? Ma réponse, je veux, oui, on couche avec elle pendant son statut d'esclave, non, on couche avec elle quand elle a perdu le statut d'esclave. Voilà mes 2 réponses que je demande. Je choisis à choix multiple, s'il te plaît. Olivier, tu as posé tes questions, n'impose pas les réponses. C'est pas objectif de ta part. Laisse-moi te répondre, hein, et à partir de ma réponse, si tu es satisfait, tant mieux. Si tu n'es pas satisfait, tant pis. Le Coran fait la différence entre une femme libre et une captive. Quand tu couches avec ta captive, c'est toujours captive. Ce n'est pas libre. Le Coran, c'est ce qu'il dit. C'est ça que je te répète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire ça, oui ou non? Le Coran est clair. La captive, c'est la captive. La femme libre, c'est la femme libre. Quand tu couches avec la captive, tu couches avec la captive, tu couches pas avec une femme libre. Merci. Ok, merci frère Yeshua. Je vais libérer le micro et je résume pour dire que le frère Lamine vient de reconnaître devant tous les 92 personnes que, à la différence du christianisme, de la Torah, du livre de Moïse, où avant de coucher avec la captive, on doit d'abord lui laisser observer son deuil pour se départir de cette statut de captivité. Dans le Coran, le statut de cette captive-là reste captive et c'est licite de coucher avec elle dans ce statut. Point. Voici comment on doit résumer. Merci pour m'avoir donné la parole. Moi, je me mute. Ok. Le verset qu'il a donné dans Deutéronome, c'est quel verset? Monsieur, après, tu me passes la parole, là, parce que c'est très grave. C'est quel verset qu'il a donné dans Deutéronome? Deutéronome 21, je pense. Deutéronome 21, je pense que j'ai lu ça. Mais c'est grave. Il est là, il n'a qu'à donner son verset, il est là, il n'a qu'à donner son verset. Il m'a pas posé la question. Lamine, comme ça, moi il a donné. Il devra me dire qu'est-ce que tu as donné. Il m'a pas dit Lamine. Il a dit qu'il a donné. Voilà pourquoi je me situe. Oui, en fait, je demandais à Olivier, comme c'est lui qui avait la parole. Oui, le verset que tu as dit. Moi, j'ai pas
pas le verset en tête, mais je le connais. Quand on parle d'un verset de je sais un peu. Oui, d'accord, je vais répondre. D'abord, la Bible, ce n'est pas pour les chrétiens, ni pour les juifs. Laisse ça, on dit de donner le verset. Laisse-moi terminer. Oui, tout à l'heure, le docteur Olivier, il avait dit, je vais sur la Bible, mais je Donc, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Docteur Sam, c'est moi. Pourquoi vous me j'avais fini de parler. Attends, docteur Sam. Oui, Lamine, tu disais que le verset, c'est quel verset? Verset 21, Deutéronome de 10 à 14. 21. Deutéronome 21, 10 à 14. Ok, merci. Je peux te le lire, hein? Je le lis? Oui, non, je vais l'avoir là tout de suite. Bien, d'accord. Je peux reprendre pour Olivier quand il a dit. Tu as dit Deutéronome 21. Attends, tu as dit Deutéronome 21, verset Deutéronome 21, 10 à 14. Deutéronome 21, 10 à 14. Attends. À 14. 21. Ah oui, moi j'étais à Genèse. D'accord. Olivier, tout à l'heure, quand il a dit que je ne dois pas aller dans la Bible, c'est pas uniquement pour les juifs ou les chrétiens. Les Israélites qui ont suivi Moussa, les apôtres ou les chrétiens qui ont suivi le Messie, ce sont mes frères à moi. Et ce qu'ils ont laissé, les premiers chrétiens, les juifs qui ont laissé des récits sur Moussa, si ces récits sont des récits qui sont confirmés par le Coran, je les prends. J'ai le droit de lire la Bible, comme vous. Oui, merci. Ok. Attends, Jack. Par rapport à ce que tu as dit, Lamine, est-ce que lorsque vous avez ces esclaves-là, les esclaves, c'est-à-dire les captifs de guerre, est-ce que vous pouvez les revendre après avoir couché avec elles? C'est-à-dire, tu as eu des rapports sexuels avec une captive de guerre, elle t'appartient, c'est ta captive, elle est ton esclave. Est-ce que tu peux la revendre? Yeshua, il ne faut pas aller d'abord là-bas. Parce qu'il a pris la Torah. On va aller sur ce point-là. Et puis maintenant, on va aller sur le deuxième volet. Pour montrer la nudité et la fausseté du Coran et de son prophète. Il a pris, on lui a posé la question. Est-ce que les esclaves, on peut aller se coucher avec eux en plus de vos épouses? Il dit oui. Il n'a même pas donné un verset de Coran, c'est dans la Bible, il est parti directement. Pour dire que la parole d'Allah ne change pas. Même si demain il y a guerre, il a même parlé de Mahdi, si Mahdi vient, qu'il y a des esclaves, ils vont appliquer. Sans voir même la procédure qu'il faut pour que l'esclave devienne une femme. Et Mohammed ne respecte pas cette procédure, alors qu'il dit que la Torah est guide de lumière, est venue d'Allah. Regardez ici, je suis dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith 4212, rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète resta avec sa fille pendant 3 jours sur le chemin il se coucha avec elle. Sa fille, ses parents avaient été tués. La parole d'Allah que tu as dit, Sahih Bukhari, tome 3, hadith 4212. 4212. Attends. Mohammed n'a pas respecté ce que la parole d'Allah. Docteur, faut bien donner le numéro de la 10. Docteur, donne-lui bien le numéro de la 10, l'entrée chercher. Sahih Bukhari, tome 3, hadith 4212. 4212. Sahih Bukhari, tome 3. Tome 3, c'est volume 3, non? Oui, je pense. Le livre, c'est combien? 4212. Bon, ils ont mis, c'est ce que moi je cherche, c'est la 10. Il faut taper tome 3, 4212. Hadith 4212. Sophia, ses parents qui étaient tués, même jour, Mohammed s'est couché avec elle en jetant la parole d'Allah, attend que la parole d'Allah qu'on ne change pas. Est-ce que tu vois que ça c'est ce que Allah dit, ou bien c'est ce que Mohammed fait lui-même? C'est pour dire qu'il y a problème.
Un prophète qui vient, qui ne respecte pas la parole d'Allah, tu as dit cette parole d'Allah qu'il a donnée à Moïse, ça s'applique pour toujours. Mais c'est la loi des captifs. Maman ne respecte pas, n'a pas respecté cette loi. Et il dit à ses compagnons, allez coucher avec vos esclaves sans respecter la procédure que Allah a donnée à Moïse. Est-ce que tu vois que le Coran est la parole d'Allah réellement? Ça fait peur. Et ça vient pour contrecaler, renverser même la parole d'Allah qu'il a donnée à ses prophètes. Ah, les prophètes, la parole qu'il a donnée, la parole doit être respectée. La parole d'Allah doit se respecter. Et les prophètes viennent de la continuité des messages d'Allah. S'ils viennent de la continuité des messages d'Allah, ils doivent respecter la procédure pour qu'une esclave devienne une femme. Mohammed n'a pas appliqué la parole d'Allah. Il a lui-même dit des paroles qui viennent contre la parole d'Allah. À partir de là, nous pouvons dire que sa mission, c'est douteuse. Le Coran dont il parle, dont la manière de se coucher avec les esclaves, ça inquiète. Parce que ça vient contredire la parole d'Allah qu'il a donnée à Moïse. La mine. Qu'est-ce qu'on fait du Coran? Et qu'est-ce qu'on fait de la vie de Mohammed? Est-ce qu'il est un modèle? Parce qu'un modèle, c'est celui qui respecte la parole d'Allah. Mohammed n'a pas respecté cette parole que tu as donnée dans Deutéronome 21, verset 10 à 14. Il a bafoué la parole d'Allah et il a mis sa parole. Pour nous, c'est ce qu'on appelle la fornication. C'est pour nous, on appelle ça adultère et fornication. Il n'a pas respecté la procédure. Donc ce qu'il a dit dans le Coran, c'est en guise de roche. On ne peut pas accepter ça. Et moi je vous interpelle, nos frères, vous qui êtes nos frères musulmans, il y a beaucoup de choses que Mohammed a fait qui sont graves. Et que lui-même ne respectait même pas la parole d'Allah. Il faisait ce qu'il voulait et ses compagnons faisaient de la merde. Ok, je m'arrête là. Il y a d'autres choses encore que on va venir passer. L'autre a montré un autre volet. On va voir si la femme esclave que Mohammed a dit de se coucher avec elle, est-ce qu'on doit la vendre? La suite là, ça va déterminer beaucoup de choses pour montrer que Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. Il n'est pas le modèle du prophète de Dieu parce qu'il ne respecte pas la parole d'Allah. Ça, c'est ce que j'avais d'abord à dire. Merci. Okay. De rien. Le frère Jack, tu es là? Le frère, je suis là. Okay. Tu as la parole, frère. Oui. Moi, je pense que mon frère, mon papa, Sam vient de dire quelque chose vraiment que moi-même j'approuve vraiment. Parce que si lui il a pris, je ne sais pas, c'est Deutéronome, il a pris Deutéronome pour pouvoir vraiment défendre, et que le frère vient de faire sortir un verset, tandis que lui-même il a confirmé que lui il croit aux évangiles et à la Torah, que le Coran confirme. Je pense que dans ce cas, on s'approuve que vraiment lui-même il s'est mis KO lui-même. Soit il ne comprend pas les Écritures. Voilà. Je ne vais pas beaucoup polémiquer là-dessus pour ne pas vraiment perdre le fil des choses. Je vais laisser, il va argumenter parce que le frère vient de dire vraiment quelque chose qui est primordial et ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup, Dr Sam. Merci, frère. Le frère, l'apôtre Jean 14, verset 6. Oui, shalom, soyez bénis. Et celui-là, je vous suis. Tu peux développer, tu peux. Ok. Ok, d'accord. Monsieur Lamine, soyez le bienvenu. Si vous avez quelque chose à...
Ah, excuse-moi, j'ai dit Lamine, mais comme j'ai déjà appelé ton nom, je n'ai pas de choix, je vais devoir te donner la parole. Je voulais donner la parole à Ibrahim. Oui, donne-lui la parole. Ok. Donc, monsieur Ibrahim, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez, j'espère? Parce que j'ai un problème de retour. Ok. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Docteur, ou bien qui, je ne sais pas quoi. Bon, il a pris, t'as dit, il prend le livre de, la Bible, hein, je crois, et il fait une comparaison avec le Coran. Donc, si le prophète ne respecte pas ce qui est dit dans la Bible, ça veut dire que il y a contradiction. N'est-ce pas ce que tu as dit, Sam? Sam? Oui, mais il y a contradiction grave. Contradiction grave. Voilà. Maintenant, moi, j'ai seulement une seule question seulement qu'à poser. Voilà. Parce que on dit tout à l'heure, Jacques, quand il a pris, je viens. Jacques, quand il a pris la parole, il dit comment est-ce que le Coran vient pour confirmer. Attends, Sam, c'est bon. Je viens. Il a dit, le frère Jacques, quand il a pris la parole, il a dit le Coran vient pour confirmer, comment dirais-je, la Bible, l'évangile. Et comment on appelle ça, la Torah. Et comment le Coran vient contredire ces livres-là. Ok. Dans la loi de, comment on appelle ça, Talion, avant il y avait la loi de Talion. La loi de Talion n'a pas été abolie, hein, n'a pas été abrogée. Maintenant, quand on dit, comment on appelle dans le Coran est venu pour prévaloir sur la Torah et l'évangile là. Docteur Sam, ça veut dire quoi? Bien vrai qu'il est venu pour confirmer, parce que les messagers qui sont venus étaient de, comment on appelle ça, de la divinité qui les a tous envoyés. Mais quand on dit le Coran est venu pour prévaloir sur l'évangile et la Torah là, ça veut dire quoi? Docteur Sam, tu as la parole. Tu peux donner le verset, on va aller. Non, je pense que Ok, tu vois que c'est ça vos problèmes. La prévalence de quelque chose sur un autre truc, c'est pas dans le but. C'est pas la prévalence. C'est prévaloir. Prévaloir, là, ça veut dire quoi en français? Le verset où? Prévaloir. Tu peux donner le verset. Est-ce que vous pouvez me donner le verset pour qu'on soit un peu plus clair? Voilà, c'est bien ça. Ok. Cette après-midi, on appelle cette prévalence, ils ne connaissent pas ça. On va t'expliquer ça aujourd'hui. On dit ça. Non, frère. Non, tonton Sam, laisse-lui dans le verset. Donne-lui dans le verset. Que le Coran est venu pour prévaloir sur le Coran et sur la Bible. Dans le verset, on va aller. Le verset, s'il te plaît. Monsieur Diop. Le verset. Voilà. Comme ça, on verra bien. J'ai quand même le Coran ici. Le Coran est là. Ça, on va lire. Parce que ce qu'ils font là, comme il ne sait pas si c'est français, ils ne comprennent pas. Et il vient pour ménager, on va lui expliquer. Voilà. Il est venu ici dans la clinique où il y a des docteurs. On va lui donner la vraie piqûre et puis il sera guéri. Voilà. Donc il n'a qu'à donner son verset et puis on va lui montrer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça vient contre l'autre ou bien ça vient pour la continuité? Allô? Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui. 5 verset 48. Sourate 5 verset 48. Ok. Sourate 5 verset 48. Eh bien, nous y sommes. Voilà. Nous allons lire. Ça, c'est le Coran. Parce que à l'heure là,
Vous voyez, nous sommes 75 en live, mais nous sommes au moins 400. Hein? Parce qu'il y a des gens qui enregistrent là. Si jamais je me loupe ici là, ils vont faire un live sur moi comme si on avait empêché. On appelle comment? Comme si on avait permis aux petits enfants palestiniens de vivre. Parce que ce sont des enfants. C'est comme si Allah les avait permis. C'est-à-dire quelqu'un va dire que Allah venait d'exposer Yeshua. Allah a exposé Yeshua. C'est-à-dire Allah ne s'occupe pas des petits Palestiniens, des bébés qui meurent. Il s'occupe seulement de Yeshua mal lu. Il y a des gens qui sont quand même quelque chose ici à TikTok. Hein? Les pauvres enfants qui meurent là-bas. Les bébés, vraiment. J'ai pitié d'eux. Allez, je vais maintenant lire. Sourate 5, verset 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Point. Monsieur Diop, vous avez la parole. Ok. J'ai demandé tout à l'heure à Sam, que veut dire que prévaloir sur les livres là, ça veut dire quoi? Comme lui comprend français, il va m'expliquer ça. Oui, Ibrahim, je veux que, voilà, si tu me permets, je veux d'abord que tu me dis quand on est venu pour confirmer les livres qui étaient avant lui. Tu peux m'expliquer la partie qu'on puisse commencer? Pour confirmer les livres avant lui. Pour que je puisse connaître vraiment le sens de prévaloir. Donc tu veux. Ok. Les livres qui étaient avant lui, c'est, on va dire, comment dirais-je, l'évangile et la Torah, on est d'accord? Je n'ai pas entendu ta réponse. Je dis les livres qui étaient avant le Coran, c'était l'évangile et la Torah, on est d'accord? On est d'accord, oui. Et lorsque le Coran vient confirmer ces livres-là, ils disent, le Coran dit ici que ces messagers qui les ont apportés là, quand il vient confirmer là, c'est pour dire quoi? Les messagers qui ont précédé Mohammed étaient des véritables messagers qui ont apporté le livre. C'est ce que ça veut dire. Pour confirmer les livres qui étaient auparavant. Parce que ça émane de, comment dirais-je, du Créateur. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, prévaloir, moi je vous pose la question. Jack, comme tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Donc, réponds à ma question. Quand on dit venir prévaloir sur les livres qui étaient avant, qu'est-ce que ça veut dire? La confirmation, oui, non, je veux d'abord dire la confirmation, c'est ce que les prophètes ont dit, ou bien c'est pour dire seulement qu'il y a le livre là qui était là. C'est ce que je veux comprendre. La confirmation. J'ai déjà répondu à cette question. Je dis la confirmation, pour confirmer, c'est-à-dire quoi? La véracité des messagers, ceux qui ont apporté, parce que le livre n'est pas descendu de lui-même. Le livre, la Torah, l'évangile, quand il vient confirmer là, c'est-à-dire quoi? Les messagers qui ont apporté les livres là, ceux-là, à travers le message qu'ils apportent, le livre, le Coran vient pour confirmer leur authenticité. C'est-à-dire quoi? C'est des véritables messagers d'Allah. Voilà. Ok, allô, excusez-moi. Allô. Attends, Docteur Sam, attends un instant. Moi, je vais aller dans ton sens, Diop. Moi, j'irai dans ton sens. C'est-à-dire, je vais aller dans ta vision où tu penses que le Coran est au-dessus des autres livres. Il n'y a pas de souci. Non, voilà. Non, attends. J'ai le choix. Tu n'as pas encore répondu à ma question, mais à travers ton intro d'abord, tu réponds déjà à ma question. Mais justement, c'est ce que je veux. Moi, question, que veut dire prévaloir? Prévaloir là, c'est ce que moi j'ai posé comme question. Tu as demandé à tonton Sam. Je viens. Tout à l'heure, Jacques m'a posé la question. Moi, j'ai pris la peine de lui répondre. Et maintenant, moi, je vous pose la question. Que veut dire prévaloir sur? C'est simple, c'est clair. Il n'y a pas à polémiquer maintenant pour dire que non, je vais aller dans ton sens pour raconter ce qui n'est pas à raconter.
Est-ce que tu m'as posé une question? Tu es un chrétien, non? Si tu veux répondre, tu peux répondre à ma question alors. Ok. Si tu veux aussi qu'on échange ensemble, on peut échanger aussi. Moi, c'est pour cela que je dis que je m'en vais dans ton sens. Moi, j'accepte ce que tu as expliqué, moi, j'accepte ça. Je t'écoute, je me mute. En fait, je venais de te répondre. Je dis que ce que tu poses aux autres comme question, moi, je suis d'accord avec toi. Ton sens, c'est mon sens. Le livre est au-dessus des autres livres, c'est ce que moi je dis. Ok, je comprends. Ok. Maintenant, ma question, c'est celle-ci. Puisque tu prends ce livre comme le livre standard et le livre qui est au-dessus de tous les autres livres, est-ce que, en 2025, là, tu peux avoir une captive de guerre, coucher avec elle? Et d'abord, voilà, je vais vous, tout à l'heure, quand il a dit des choses, parce que je venais juste à peine de monter ici sur votre live, j'étais même pas même sur TikTok. Dès que je suis arrivé, j'ai seulement tapé. Et il n'y a aucune source qui dit les captives là. Faudrait pas, comment on appelle ça? Faut coucher avec elle sans la dot. Et en 2025, comme tu le dis ici, il n'y a pas de, comment on appelle, de guerre religieuse ou bien truc, non. Voilà, donc ça ne sera pas possible. Mais du vivant, comment on appelle ça, du prophète, où il y avait comment on appelle ça, à propager l'islam, il y avait des guerres entre clans. Bon, voilà, c'était nécessaire aussi. Et même en même en cette année aussi ici, en cette année 2025, si par exemple il y a peut-être ton pays fait la guerre avec mon pays par rapport à quelque chose, ça peut être possible. Non, attends, je vais remettre l'étude dans son contexte pour mieux comprendre les choses. Je dis ceci. Les lois d'Allah sont intemporelles. Ça s'applique à tout moment et à tout endroit. Si tu me dis que ce qui se passe au 7e siècle avec Mohamed ne peut plus s'appliquer en 2025 parce que ce n'est pas la même époque, ça veut dire que Allah ne sait pas ce qui va se passer demain. Il devient comme moi. Non, c'est parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je venais de dire? Non, attends, j'ai dit quoi? Si par exemple ton pays est en guerre avec mon pays, qu'il y a des captifs, s'il te plaît, j'ai pas fini. Est-ce que j'ai pas dit ça? Laisse-moi. Est-ce que j'ai pas parlé? Attends, est-ce que j'ai pas parlé? J'attends, mais pourtant je suis en train de parler. Tu parlais, je t'ai écouté. Je suis en train de parler. Ok, vas-y. D'attendre. On fait comment alors? Vas-y, fais Ma question, elle est celle-ci. Ma question, elle est simple. Est-ce que en 2025 la loi d'Allah qui te permet d'avoir des captifs de guerre et de coucher avec elles, est-ce qu'en 2025, tu peux encore le faire, oui ou non? Ok. Maintenant, ta question là, je vais la répondre la plus simplement possible. C'est-à-dire quoi? Donne-moi une source qui dit que il faut avoir des captifs de guerre et avoir des rapports avec elles. Donne-moi une source. Okay, moi toujours dit on répond, il n'y a pas une question, pas une question. Écoute, Diop. Qu'il donne la source où il est dit que il faut aller en guerre avec des captifs. Quand tu vas faire la guerre, il faut avoir des captifs et puis sortir avec elles. Il faut donner la source. Là, au moins, on sait sur quoi on est basé. Diop. Je t'écoute, vas-y. Écoute ce que je vais te dire. La technique que tu utilises, c'est une technique qui a été inventée par ce monsieur-là même qui a formé celui qui est la star maintenant, celui qui est mort bizarrement là, Ahmed Deedat. C'est Ahmed Deedat qui a mis en place ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire quand on pose une question à un musulman, et il te dit que montre-moi la source. Et il ne se prononce pas sur ça. Il te dit montre-moi la source et puis on va discuter. Quand tu lui montres la source, il ne répondra plus jamais à cette question, mais il va se concentrer à dénigrer la source que tu as amenée. Je connais cette Non, je vais même pas mon frère, laisse-moi finir. Laisse-moi terminer. Je te demande,
Si tu es sûr de toi-même, réponds-moi. Je dis, si il y a des captifs de guerre en 2025, est-ce que tu peux coucher avec elle comme le faisaient les compagnons de ton prophète et que le prophète a autorisé ça à son époque? Oui, je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire parce que ça n'existe nulle part. Tu prends une position radicale. Mais lorsque tu me dis, sors-moi la source, on va vérifier, je connais cette technique qui va me ramener dans la source et puis on va commencer à débattre de la source. Tu as 2 points. Oui, en 2025, je le fais. En 2025, je suis capable d'avoir les captures de guerre et de faire ça avec. Non, aucune source ne dit ça. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu es bien positionné et tu es clair. Donc, ma question, elle est très simple. Est-ce qu'en 2025, tu peux avoir des rapports sexuels avec des captifs de guerre comme les compagnons de ton prophète le faisaient à leur époque? Puisque c'est la loi d'Allah. Ok. D'abord, tu es un menteur. Tu as menti parce qu'il n'est jamais dit qu'il faut avoir des rapports avec des captifs sans mariage. Et si tu es, comment on appelle ça, si tu, ce que je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis menteur, pourquoi? Tu me donnes la source. Tu dis que je suis menteur, pourquoi? Parce que tu dis que les compagnons, sans donner comment on appelle, la dot de mariage aux captives et avoir des rapports avec elles, je te dis, c'est faux. Ok. Je te dis c'est faux. Parce qu'il faut impérativement leur donner leur nar. C'est pour cela qu'on appelle leur dot. C'est pour cela que je suis un menteur. Avant d'avoir des rapports avec. Quand de la manière toi tu expliques, c'est comme si tu t'en vas prendre des captifs et sans contraction de mariage, vous sortez avec elle comme le libertinage. C'est faux. Je te dis que c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Donne-moi ta source. Merci beaucoup. Tu venais de me traiter de menteur. Eh bah. On va vérifier ça ensemble. Moi, j'aime quand on parle comme ça. Voilà. Tu lis, je serai en pause, je vais chercher un verset et puis je te donne. Je t'écoute en tout cas. Non, ne pars pas en pause. Je n'ai pas besoin que tu ailles en pause. Je veux que tu restes ici. Non, vas-y alors, vas-y. Tu vas aller. Je ne veux pas que tu ailles en pause. Tu restes ici. On va lire la source ensemble. Saïb, oui frère. Tu as tellement tout fait, Ibra, qu'il n'a même pas dit. C'est-à-dire que tu l'as tellement étouffé. Donc, Ibra, c'est pas ce qu'il va dire. Il dit tu es un menteur. Ibra, on va pas. Toi, tu n'as rien à dire, ou bien tu veux forcément parler, mais étouffant en quoi? Je vais demander son argumentation. Ibra, tu me demandes, tu dis quoi? Il faut te calmer, petit. Tu sais de quoi je parle. Pardon. Laissez-le avec Yeshua. Quand il va finir là, je vais le reprendre sur la sourate 5 là. Continue avec Yeshua. Pardon. Vas-y. Yeshua, s'il te plaît, folie. Ça c'est. Attendez, les frères, attendez. Au fait, même là, vous faites du coq à l'âne. Une simple question. Vous êtes en train de tourner pour venir à vous votre préoccupation. Vous n'êtes pas sérieux quoi, vous les chrétiens. Oui, je t'écoute. Ok, lorsque tu es monté dans ce live, tu as trouvé Lamine. On avait un thème. On était en train de parler. Tu es monté avec ton air de condescendance. Tu as dit au frère en bas que qu'est-ce qu'il raconte même. Et tu as avoué ici que toi tu venais de te réveiller ou je ne sais pas quoi et que tu venais d'arriver à TikTok. Donc tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Mais encore une fois, tu venais encore de traiter des gens de menteurs et pourtant tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, faut lire ta source. Mon ami, cite Ibrahim, moi je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le désordre. Mon live, ce n'est pas du tohu bohu. J'aime quand les gens viennent dans mon live, ils sont instruits et ils rentrent au moins avec quelque chose. Là, au fond de moi, je sais que je n'ai pas ouvert mon live n'est pas là pour faire du bruit, mais que quelqu'un est quand même rentré avec un petit quelque chose. Je ne suis pas là pour mettre les chaos aux gens. Je suis là pour donner l'information aux gens. Donc, si toi tu veux faire le désordre, descends comme tu es monté. Tu as dit que moi je suis un menteur, parce que lorsque vous prenez des captifs, il faut d'abord les marier avant de les consommer. Et qu'il n'y a pas de libertinage,
dans l'islam, c'est ton point. Et là, tu m'as traité de menteur. Il n'y a pas de souci. Ne pars pas en sourdine. S'il te plaît, reviens. Il faut revenir. C'est pas maintenant que tu pars en sourdine. Il faut venir, Ibra. Ibra, sors de la sourdine, s'il te plaît. En sourdine, il faut le faire descendre. On va proposer avec la mine, quoi qu'il va signaler. Il est haut là-bas, quoi qu'il va signaler. Non, il veut fuir en fait. Il va sortir. En sourdine, il faut le faire descendre, le choix. On va poser avec la mine parce qu'il est haut. Voilà, c'est pas bon. Bien. Allô? Ah bien. Allô? Donc, on dit ici. C'est bon, Ibra, c'est bon. On dit. Voilà, vous me dites que je vais fuir. Oui, non, je ne vais pas fuir. Bon, Ibra, c'est bon. Laisse le frère finir d'abord, voilà. Nous sommes dans Sahih Bukhari. Bien, j'ouvre le livre. Vous n'allez pas dire que j'ai triché parce que d'autres vont enregistrer, vont dire Yeshua a changé de livre. J'ouvre ça devant vous, regarde. Bien. Lecture maintenant. Sahih Bukhari 2229. Abu Saïd Al-Khudri raconte qu'étant assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohamed, hein? Bien. Un homme dit, deux points. Oh, envoyé d'Allah, nous avons des rapports avec nos captifs et nous voudrions ne pas en perdre la valeur. Les rapports qu'ils ont avec les captifs ici, mon frère Diop, c'est quel rapport? Les rapports, ça peut être fraternel comme sentimental, voilà. Est-ce que ce sont, moi je dis que ce sont les rapports sexuels. Maintenant, moi je te dis, même si ça peut être fraternel. Non, Lamine, laisse. Sentimental. Je répondis à ta question, c'est que. Ce sont des rapports. Lamine, laisse. Attendez, je viens. Lamine, attends. Yeshua, non, attends, s'il vous plaît. Non, attends, Diop. Attends, je vais parler aussi. Je dis, écoute, c'est du moment où ils disent de parler, que ça soit sentimental ou, comment dirais-je, comment on appelle ça? Ça peut être amical ou bien comment on appelle, fraternel ou bien sentimental. Ça peut aller dans Lamine, ne te débute pas, laisse-le parler. Lamine, ne te débute pas, laisse-le parler. Ne te débute pas. Laisse Lamine, laisse-le parler. Parce que il y a des personnes qui ont un savoir, ils viennent dans les réseaux, ils veulent expliquer leurs connaissances, laissez-les leur étaler. Parce que plus tu écoutes quelqu'un, plus la personne dit des bêtises, plus les gens vont comprendre qu'il est dans la bêtise en fait. Donc, tu nous dis, moi j'affirme. Lamine. Moi j'affirme. Oh, Lamine, c'est pas possible. Lamine. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces bêtises même? Je sais pas, attendez. On a un problème peut-être de réseau, bien, je sais pas si vous m'entendez. Non, on n'a aucun problème. Tu vas poser une question ou bien tu. Nous n'avons aucun problème de réseau, mon cher ami. Je dis ceci. Moi, je dis que les relations dont on parle ici, nous avons des rapports avec nos captifs. Je dis, les rapports là sont sexuels. Toi, tu dis quoi? Tu m'as demandé, tu n'as pas dit que c'est sexuel. Tu dis les rapports là. Moi, je dis que c'est sexuel. Attends, tu m'as parlé, tu as parlé, j'ai écouté, non? Tu m'as posé une question. Tu m'as demandé, est-ce que nous avons des rapports avec nos captifs? C'est quel rapport? C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui, puis non, moi je te dis, les rapports là. Tu me poses une question. Je suis en train de parler, moi-même je suis en train de. Mon ami, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Je t'ai pas posé de questions. Le type, si tu fais même le désordre, pourquoi? Je ne fais pas de désordre, je ne t'ai pas posé de questions. Je suis en train de répondre à ta question. Ah, d'accord, excuse-moi, j'ai cru que tu m'avais posé une question. Vas-y, je t'écoute. Voilà.
Je dis, tu m'as posé une question, me disant les rapports là, c'est quoi dans le test. Moi, je t'ai dit ici, ces rapports là, ça peut être fraternel ou sentimental. Sentimental là, ça va de relations, quand on dit sentimental, comment on appelle ça, de rapport sexuel. Ça peut être aussi fraternel, comme genre, on est ensemble comme amis, bon voilà, j'ai aimé cette personne. Ça peut être un homme comme un homme qui va aimer un homme, mais pas pourtant sortir avec la personne. Ok, voilà. On est d'accord. Maintenant, la base de notre discussion, c'est quoi? Je vais te réexpliquer la base de notre discussion. La base de notre discussion, c'est celle-ci. Tu as dit que moi, je suis un menteur parce que je dis que les compagnons de ton prophète avaient des relations sexuelles avec des femmes. Et tu m'as traité de menteur. Voilà la base de notre discussion. Donc, je te montre un texte et je te demande... mais c'est pas possible, monsieur Ibrahim. Non, mais si c'est toi qui dis, et puis c'est pas... Mais c'est pas possible. Tu me mutes pourquoi? C'est que tu as dit là. C'est pas moi qui te mute. C'est pas moi, regarde. J'ai le téléphone en... Monsieur Ibrahim. Il va finir et puis te donne la parole. Faudrait qu'on s'entende sur ce que tu as dit d'abord, et puis ce que moi j'ai dit. Ok, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Attends, Docteur Sam, tu as dit quoi, Ibra? La base de notre discussion par rapport à ce que les femmes... Tu as dit quoi? Voilà. Sam, s'il te plaît, pardon. Arrêtez de me muter. Voilà, vous me mutez pour ne pas que je puisse comprendre et puis il puisse me comprendre aussi. Tu as dit que le prophète a dit à ses compagnons de sortir avec les captives. Je t'ai dit que c'est faux, c'est du mensonge. Mais moi, j'ai dit que le prophète a dit faut leur donner leur nar, leur dot, avant d'avoir des rapports, comment on appelle, dans le libertinage. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Ok. Donc, mon point, ça c'est ton point. Mon point c'est celui-ci. Le prophète a autorisé à ses compagnons d'avoir des relations sexuelles avec des captifs. Toi, tu dis que ces relations... C'est quoi ça? On appelle comment? Toi, tu dis que ces relations doivent être basées sur la dot. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, attends, il y a Zambé là. Toi, ton travail, c'est pour venir muter les gens. Oh, Ibra, laisse les histoires des femmes, en bas. Mais c'est pas possible. N'a jamais autorisé le écoute. Je ne veux pas qu'on tourne en rond. Mon point, c'est que le prophète a permis aux compagnons de coucher avec les femmes captive. Ton point c'est que c'est impossible. Le prophète n'a jamais dit ça parce que on doit marier la captive avant de coucher avec elle. C'est ça le point ou pas? Où tu dors là? Moi là, je me suis réveillé là-bas il y a longtemps. Descendez le gars là, c'est un plaisantin. Non, prends un tiré. Jacques, il faut te calmer, c'est pas le plaisantin. Si tu n'as pas de connaissance, quitte là. Diop, je reprends mon point pour une dernière fois. Mon point c'est celui-ci. Je dis et j'affirme mordicus ici que ton prophète qu'on appelle Mohamed a autorisé à ses compagnons de coucher avec des femmes captives sans mariage. Toi, tu dis quoi? Ok, je vais répondre. Je vais te répondre. Permettez que je réponde tranquillement. Non, ce n'est pas une... Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Moi, j'ai déjà affirmé. Toi, tu dis quoi? Voilà. D'abord, attends, quand tu as pris la lecture... mon frère, donne ton affirmation. Attends, je viens. On va dans le contexte. Je vais réaffirmer ce que j'ai dit. Il n'y a aucun... Je ne veux plus de contexte. Je veux des affirmations. Je dis, moi Yeshua. Je dis et j'affirme. Écoute mon ami. Ton petit jeu là, ça s'arrête ici. Stop. Tu comprends? Stop. Il y a 100 personnes qui nous écoutent. Tu vas pas venir faire la jugeote ici. Je dis ceci. Moi, Yeshua, j'affirme et je signe mordicus que ton prophète qu'on appelle Mohamed a autorisé à ses compagnons d'avoir des relations sexuelles avec des femmes captives sans être mariées. Toi, tu dis quoi? Bon, moi je dis, on va prendre le Coran pour justifier tout. Voilà, parce que quand tu veux prendre un point
par rapport à ce que toi tu dis là. Ça, c'était bien avant, comment on appelle ça, les lois de, comment on appelle ça, de l'islam puissent atteindre les compagnons. Voilà. C'est pas possible. Je sais où tu veux en venir. Donc le prophète... On peut être rusé comme ça? Comment? On peut être rusé comme ça là? Parce que juste un risque, c'est quoi? D'abord, attends, pourquoi Yeshua, tu me permets, je peux expliquer une minute si c'est possible. Mon frère, tu vas expliquer quoi? On te dit toi, tu dis quoi? Je peux parler, puis je sais, attends. Mon frère. Pourquoi attendez? Votre marmaille là, je vois votre marmaille. Claire devant moi comme ça. Ibra. Avant, je viens. Non, oui, tu ne viens pas. Il n'y a pas l'hôpital ici là pour te soigner. Tu ne viens nulle part. Je dis ceci, Ibra. Tu peux, et il y a quelque chose que moi j'ai aimé. Au départ, on ne s'est pas bien entendu. Il y a quelque chose que moi j'ai aimé dans la façon de Lamine de parler. Je ne sais pas. Pour moi, le peu que j'ai entendu de Lamine, pour moi, à 85-90%, écoute-moi bien, hein, Diop, écoute-moi bien. Depuis que je suis ici à TikTok, depuis près de 4 ans. Lamine, pour moi, c'est un vrai musulman à près de 90%. Le gars te dit ce qu'il pense et ce que sa religion dit. C'est ça qu'on appelle un musulman. Lui, Lamine là, ce qu'il a dit par rapport au Mahdi, par rapport à la guerre, lui, j'aime ce genre de monsieur-là. Le gars te dit, vous croyez qu'en 2025, et c'est pour cela que vous êtes violent, et c'est pour cela que vous faites des lives pour insulter les gens, parce que vous n'êtes pas véridique. Soyez comme Lamine. Il assume ses textes. C'est ça qu'on appelle un homme qui a les couronnes et s'en bat. Vous passez votre temps à mentir dans les lives. Vous passez votre temps à mentir. Soyez comme Lamine. Lamine dit que si c'est lui, son Dieu qui s'appelle Allah a parlé, et aucun homme ne peut dire le contraire que son Dieu a dit. Il assume. C'est ce qu'on appelle un homme. Vous passez votre temps à mentir, à jouer avec les mots, à troubler les gens, à tricher. Vous croyez que vous allez mentir aux gens jusqu'où? Mon ami, nous sommes en 2025. Vous pouvez finir avec le pasteur Ménard. Vous pouvez finir avec d'autres frères. La vérité ne va pas se cacher. Le monde a compris qu'on doit critiquer toutes les religions. Et l'islam, ce n'est qu'un début. L'islam va être critiqué à un point où vous allez même souvent faire que quand vous arrivez quelque part comme ça, vous fuyez seulement. Mais pour être un vrai musulman, il faut être comme Lamine. Tu assumes tes textes. Et tu dis que les textes, c'est ce que ça dit. Et moi, je crois en ça. Mais si vous êtes dans l'incapacité d'assumer vos propres textes, vous venez faire quoi dans les lives? Vous venez mentir. Et c'est le rôle des apologètes. Vous passez votre temps à mentir. Quand on dit Aïcha avait 9 ans, vous dites non, ce n'est pas 9. Il faut mettre un devant. Ça fait 19. Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Non, c'est pas 6 ans. On met un devant. Ça fait 16 ans. Et pourtant, le Sahih Bukhari, Muslim et d'autres sources disent il a épousé à 6 ans. Attends. Un bon musulman comme Haroun dit oui, mon prophète a épousé Aïcha à 6 ans. La consommation du mariage s'est passée à 9 ans. Et puis quoi encore? C'est ma foi, c'est ce que j'accepte. Mais pourquoi vous n'assumez pas ça? Vous avez honte de votre religion? Et vous êtes obligé de faire des lives sur des gens? Heureusement que vous savez à qui vous faites vos choses là. Parce que si ce n'est que moi, c'est 37 degrés. Moi, je suis comme l'ampoule grillée, moi. Moi, je suis l'ampoule grillée. C'est-à-dire, quand tu fais ça, moi, ça ne m'intéresse pas, puisque j'ai tellement de livres. Je vais lire mes trucs, moi, je vais faire mes lives. Quand j'ai le temps. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Aïcha, Mohamed a épousé Aïcha à 6 ans. Ce n'était pas 6 ans, c'était 16 ans. A consommé le mariage à 9 ans. Ce n'était pas 9 ans, c'était 19 ans. Maintenant, Mohamed lui-même, il avait 40, combien d'années? Si c'est 40, si c'est 50. On ajoute aussi un devant, ça fait 152 ans, n'est-ce pas? Donc, dans l'âge de Mohamed, il faut aussi ajouter un devant. Comme Mohamed avait peut-être 52 ans, je ne sais pas quel âge il avait quand il a épousé Aïcha. Donc, on ajoute aussi un devant l'âge de Mohamed. Arrêtez de fumer les gens. Arrêtez ça. On lit vos textes, vous n'êtes pas content. On lit, vous faites la marmaille. Respectez les gens. Et c'est pour cela que l'islam, et pour cela qu'il y a beaucoup d'apostats aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas véridiques.
Si tu veux convertir quelqu'un ou bien expliquer quelqu'un une religion, explique-lui la religion de mot en mot. Explique-lui les choses bien. Faut pas lui mentir. Parce que quand tu lui mens, qu'est-ce qui va se passer? Le jour qu'il découvre la vérité, il s'écarte de toi. Et vous ne dites pas la vérité aux gens. Pour terminer, moi je veux montrer que... Moi j'ai aimé la façon de Lamine de parler. C'est comme ça que l'on parle. Si tu ne peux pas assumer tes textes, qu'est-ce qui te manque? C'est le mensonge qui te reste. Donc tu vas passer ton temps à mentir les gens. Soyez vrais. Dites la vérité aux gens. Quitte à eux de choisir. S'ils disent qu'ils vont choisir Mohamed, même s'il a fait quoi? Quelqu'un dit que moi je choisis Mohamed. Même si vous croyez que si quelqu'un a un parent qui est criminel, donc tu vas dire que tu ne veux pas ton parent parce qu'il a été criminel, il n'a pas ton sang en lui. Non. Tu dis que c'est mon père. Et puis quoi encore? Vous assumez. Pourquoi vous voulez mentir? Je veux faire écouter quelque chose. Et puis je vais passer la parole. Mais c'est incroyable. Tout le monde discute. Je te dis non. Le prophète a autorisé ça. Tu me dis non. Le prophète n'a jamais dit ça. Maintenant, quand on te montre la source, tu as dit que tu veux la source. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que quand je vais te montrer la source, tu vas parler d'autres choses. Quand on te montre la source maintenant... Est-ce que tu as fini de montrer la source et puis je t'ai coupé? Pour toi, tu vas en venir là. Moi, je sais la raison pour laquelle... Mon ami, donc, écoute... Tu me donnes un temps de parole aussi, si c'est possible. Regarde. Écoute, hein. Écoute bien. Je vais mettre pause. Je mets pause. Tu vas écouter. On va écouter nous tous ensemble. Et c'est ce que tu venais de faire. Et c'est ce que beaucoup de musulmans font dans les réseaux sociaux. Vous vous en prenez aux gens, vous insultez les gens. Et pourtant, ce sont vos textes qui le disent. Oui. Écoute bien maintenant. C'est un musulman qui parle. Et il va expliquer le phénomène, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et ce n'est pas de la faute des gens. Hein. Vous dites qu'on insulte le prophète. Non, c'est vous. Vous avez menti. Assumez vos mensonges. Écoute bien. Beaucoup de gens maintenant qui quittent la religion de l'islam. Ils sortent de la religion, frère. Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu il dit وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي الدِّينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Allah il dit dans le Coran, il dit le jour où tu verras dans le sens en substance les gens rentrer dans la religion en masse. À ce moment-là, demande pardon à ton Seigneur et c'est lui le grand accueillant au repentir, etc. Ça c'était à la Mecque. C'est-à-dire quand le prophète avait fini sa mission, les gens rentraient dans la religion en masse. Mais là on est dans l'époque du verso, les choses s'inversent. Là maintenant, les gens sortent de l'islam en masse. Ils sortent en masse. Et je vous dis ça, c'est pas genre je vois seulement, j'entends des anecdotes dans ma propre famille, les gens quittent l'islam. Dans ma propre famille, il y a des gens, c'était des musulmans, ils ont dit salam l'islam. Oui, il y en a, je connais. Mais en réalité, moi je comprends. Je comprends en fait le pourquoi du comment les gens quittent l'islam. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que les gens leur ont menti. Les mêmes pause. Vous entendez? Le type dit les gens les ont menti. Et c'est ce que beaucoup font ici à TikTok. Et c'est ce que Ibra venait de faire. Cette discussion, si on l'avait avec Lamine, si elle est terminée depuis. Lamine. Le gars même en question qui a lu la... Stop, s'il te plaît, stop. L'explication même qu'il donne de la... Si tu te démites encore, je vais te faire descendre. Tu te démites encore, tu descends. Si tu as envie de fuir, tu te démites encore, je vais te mettre en bas. Voilà. Faut pas arrêter de prendre des gens comme des personnes qui n'ont pas la tête. Arrêtez ça. Et c'est pour cela que beaucoup de musulmans quittent l'islam aujourd'hui. Parce que vous avez passé le temps à mentir. Lamine, il a dit ça. Que si ça arrivait, qu'il y a la guerre, lui va prendre les captifs parce que c'est Allah qui a dit. Et voilà un homme sérieux. Voilà quelqu'un qui est sérieux. Il croit à son Dieu et c'est cette doctrine-là qu'il croit. Et il dit ce qu'il a écrit, ce qui est écrit. Vous passez le temps à mentir aux gens. Et c'est ce que le monsieur explique, que beaucoup quittent l'islam à cause des mensonges. Ils ont dit salam islam. Oui, il y en a, je connais. Mais en réalité, moi je comprends. Je comprends en fait le pourquoi du comment les gens quittent l'islam. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que les gens leur ont menti. Les gens leur ont menti sur la religion pendant de nombreuses années. Que ce soit les prédicateurs, les prêcheurs, tout le monde a menti sur l'islam. Bien sûr. Quand tu entends parler d'islam, les gens ils vont te faire croire que la religion de l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, peace and love. Tu vois? Ils vont te dire la religion c'est une religion de paix, de partage, tu vois. En même temps le gars il voit le ramadan, tu vois, nos frères maghrébins ils distribuent des gâteaux, tout ça, machin. Tu vois ce que je veux dire, il voit une certaine ambiance de convivialité, ça défend la religion, c'est ça la religion, c'est bien tout. Bon, parlez-moi un peu de votre prophète. Bah, le prophète, tu sais, c'est quelqu'un, c'est un mec tellement peace and love que quand tu le frappais il disait rien. Écoutez bien, hein. Maintenant il va parler du prophète. Quand tu poses la question à un musulman, qui était le prophète? Non, le prophète c'était le meilleur des hommes, un homme parfait, et ceci. Dès que tu vas lire quelque chose, un hadith, ils vont aller faire une réunion des bandits pour dire ah oui, ils insultent le prophète, ils insultent notre prophète.
C'est moi qui a écrit ça, c'est pas vous. Donc quand on lit que le prophète a épousé une petite fille de 6 ans, et que je trouve que ce n'est pas normal, ça veut dire que si insulté le prophète, arrêtez vos conneries là. Arrêtez les bêtises là. Assumez vos textes. Et arrêtez de mentir aux gens. Vous passez le temps... Je suis désolé, hein, mon frère. Je suis désolé. Vous passez le temps à mentir. Vous passez le temps à mentir. Et vous faites des réunions de vampirisme pour jouer avec les esprits des gens. Et quand on pointe du doigt, il a insulté le prophète, on prend le prophète comme notre papa, on prend le prophète comme notre père. Adieu, on prend le prophète comme notre père. Votre père là, le meilleur des hommes, quand il fait des conneries, on ne doit pas lire. N'importe quoi. Écoutez. Écoutez ce qu'il va dire du prophète. Écoutez. Parlez-moi de votre prophète. Le prophète, tu sais, c'est quelqu'un. C'est un mec tellement pissé mort que quand tu le frappais, il disait rien. Quand tu lui mettais une claque, il disait rien. Il baissait la tête. Quand on lui jetait des pierres, il pleurait. Quand on lui jetait des excréments dessus, il pleurait. Il disait rien. Le prophète, c'est quelqu'un envoyé. Rahmatan lil alamin. Il a été envoyé comme disait pour le monde, pour les mondes. Il n'a jamais vengé. Il a jamais. Lamine, on ne parle pas de problème d'objectivité ici. C'est très simple. Lorsque je suis en train d'expliquer quelque chose aux gens, et il y a quelqu'un qui est venu te parler ici. Je ne sais pas pourquoi tu ouvres ton micro. Et pourtant, je suis en train d'expliquer une vidéo là. Tu ouvres ton micro et tu commences à parler. Tu es chez toi. Je sens que si tu es marié, ta femme n'a pas la parole chez vous. Hein. Parce qu'ici, dans mon live, tu veux t'imposer comme si tu étais dans ta maison. Je me demande, celle avec qui tu vis, si tu as une femme chez toi, si celle-là peut même broncher. Je me pose la question. Si elle peut broncher à la maison. Parce que tellement tu aimes l'autorité que je ne sais pas si elle peut se permettre de parler. Tu n'es pas dans ton live, hein. La personne qui a le live en train d'expliquer quelque chose, mais toi, tu veux t'imposer et dire ce que tu as dit, même quand il parle. Mais vous êtes fort. Faut arrêter les conneries là. Faut arrêter. Les frères, tapotez le live. On est en train de signaler le... Incroyable. Oh là là. Joshua, est-ce qu'ils se rendent compte même qu'en signalant là, ça vous dit la vérité même? Ce que vous faites là, c'est que vous êtes en train de vous exposer. Restez serein, on va regarder, on va lire vos sources. Oh. Incroyable. Là, il a dit à Ali de trancher la tête de 300 personnes. C'est bizarre, je comprends pas. Donc du coup, il tourne avec les pages, tout ça. Et il voit Hadith, le prophète sallam, il demande, oui, vous tuez tous les gens pubères. Oui, mais comment on fait pour savoir s'ils sont pubères? Bah, vous regardez sur leur partie intime s'ils ont des poils. S'ils ont des poils, vous les fumez. Mais je dis, c'est le prophète qui a demandé à faire ça, mais je comprends pas, c'est le prophète qui est envoyé par Dieu qui fait tout ça. C'est un peu bizarre, ça. Et du coup, le gars, il a deux solutions. Soit il rejette les hadiths, soit le hadith il prend et le rejette, t'as capté, ou soit il est sûr que ce hadith là c'est la vérité parce qu'il est dans soi-disant les hadiths les plus authentiques après le Coran, c'est le Bukhari Muslim, soit il est sûr que ce hadith là c'est la vérité, du coup il dit bah si c'est ça la religion, moi je veux pas de cette religion. Il dit moi je préfère être bon dans ma vie, être gentil, faire du mal à personne parce que c'est ça votre religion, salut. Parce qu'on leur a menti sur l'islam depuis le début, bien sûr. Vous les musulmans, Dieu vous a pas demandé de convertir les gens, Dieu t'a demandé de faire da'wa. Kuntum khayran ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khalas. T'as fait da'wa aux gens en disant la vérité. Dieu t'a pas dit de les faire entrer dans la religion. Mais tellement nous on veut que les gens rentrent dans la religion, on leur ment sur la religion en leur faisant kiffer la religion, en leur donnant une aspect de la religion qui est tronquée, en occultant une certaine partie. Non, il faut donner la religion aux gens de manière globale. Faut pas leur mentir. Bien sûr, si quelqu'un vient te dire, oui, le prophète sallam, c'était quoi son comportement? Tu dis, il avait les deux. Il avait la rahma, mais il avait aussi la dureté, la colère. Faut dire aux gens, le prophète, il a fait trancher les têtes. Bien sûr, le gars, il avertit. S'il veut rentrer dans l'islam, s'il veut rentrer pas. Non, il avertit. Mais il peut pas dire aux gars, non, le prophète était peace and love, Martin Luther King, bandit. Le gars, après, il va aller voir dans Bukhari aussi, il va voir si c'est pas la réalité. Il a deux choix, deux solutions. Soit il rejette la religion dans laquelle il est rentré parce qu'il lui, il est rentré dans un truc peace and love à la base. Ou soit il rejette la hadith. Mais il est coincé, il est obligé. Et ça. Voilà donc pourquoi d'autres ont ouvert des lives où journal de 20h passe matin, midi, soir. Parce que tu as lu Bukhari, où on explique bien ce que son prophète a fait. Et il commence à dire que c'est toi qui insultes le prophète. Quelle aberration. C'est moi, je suis Bukhari, moi. Moi, je m'appelle Bukhari, moi. Les amis, calmez-vous, moi je suis là. Bonsoir à tous. Mon ami, on ne t'a pas donné la parole. Mais toi, on va te donner la parole. Hein? S'il vous plaît, si ça commence comme ça, là, ça descend. On n'a pas à perdre le temps ici.
Ça descend vite fait. Non, Reste tranquille. On va te donner la parole. Si ça commence comme ça, tu peux faire ça chez ta femme. Tu n'as pas ta femme ici. Frère, reste serein. Attends, monsieur Alan, reste serein. On va te passer la parole tout de suite. Hein? Pardon, je plaide pour toi. Hein? C'est qui me parle aussi, moi. C'est vrai, je suis sur votre live. Voilà. Reste muté d'abord. C'est parce que vous êtes des mythos. Bien sûr. C'est parce que vous êtes des mythos, mon frère. Vous mentez aux gens. Dites la vérité aux gens. Ou bien ils vont te dire, oui, mais dans la religion, Allah il dit, la ikrah fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. La religion, c'est chacun il fait comme il veut, tout ça. Et c'est des fois, c'est des imams qui disent ça. Dans la religion, c'est la ikrah fi din. Qui t'a dit ça? Dans la religion, il n'y a pas de contrainte. Voilà, dans la religion, il y a contrainte. Mais vous avez vu ça, vous êtes des fous. Vous pensez vraiment que si l'imam Mahdi vient, il va dire la ikrah fi din aux gens? Il va leur dire comme Khalid ibn al-Walid, Aslam taslim. Soumettez-vous, vous serez en paix. Aslam taslim. C'est ce que les compagnons ont pratiqué parce qu'ils ont compris le Coran. Bien sûr, vous croyez que quand les confrères viennent dans le pays des gens, ils disaient d'ailleurs si c'est la démocratie, ils voudraient négocier avec les gens, ils imposent leur pouvoir, ils imposent leur doctrine et leur idéologie de force. On est dans un monde, c'est un rapport de force. Donc quand les confrères ils viennent sans l'aïkra fidin, eux tout le monde applaudit, mais quand c'est la religion de Dieu, ça pose problème. Mais c'est pareil dans la religion. Si les gens sont convaincus qu'il y a vraiment un Seigneur qui a créé ce monde-là, et c'est lui le dominateur suprême par excellence, bien sûr qu'il va imposer son pouvoir avec force. Bien sûr. On l'impose, la justice avec force. Ça a toujours été comme ça. Aslam taslim, soumettez-vous, vous serez en paix. Après, il va venir dire aux gens, c'est qui c'est le nom de l'aïkra fidin. C'est-à-dire, on a tellement menti aux gens que les gens, ils ont vu qu'ils étaient dans une boutade, en fait. Ils étaient dans une arnaque. Donc, il reste deux solutions. Soit ils vont rejeter tous les hadiths, soit ils vont rester dedans en étant schizophrènes, ou soit ils préfèrent rester tranquilles en disant, moi, je rejette tout ça. Tu vois, ça me convient pas, en fait, finalement, cette religion un peu barbare où on tue. D'autres sont donc devenus schizophrènes. Au point où ils bloquent l'image de quelqu'un comme ça. Pendant un mois. Ça ne parle que de lui. Ils sont devenus Toto Maboul. Ils sont Maboul pourquoi? Ils sont Maboul parce que, vous savez, lorsque un combattant entre dans une cage, on dit combat, et que tu reçois une bonne patate à la tempe là, on te frappe bien, boum. Quand tu te couches, tu entends comment ça siffle. Si tu as la chance, hein, si tu n'as pas la chance, tu tombes dans les vapes. Quand tu te réveilles, on te dit mon ami, le combat est fini. Tu dis comment? On dit le combat est fini, tu as reçu un coup violent. Et il y a d'autres qui ont reçu ce coup violent avec moi à TikTok ici. J'ai frappé en plein temps, boum. Le mariage des petites filles, Sourate 66, Sourate 64, 65 verset 4. Sourate 65 verset 4. Le mariage des petites filles. Depuis ils sont maboul, ici là, ils sont maboul à TikTok. Ils sont devenus maboul. C'est-à-dire, ça ne parle plus de textes, c'est devenu des maboulis. Donc, il faudrait qu'on apporte un peu d'eau à ces gens-là et qu'ils reviennent au texte. Parce que si les gens sont devenus maboul, c'est à cause de moi. Le maboul, c'est à cause de moi, Yeshua. Parce que j'ai donné un bon coup de poing à la tempe. C'est ce que le monsieur dit. Que soit le type devient schizophrène, soit il devient bête. Chacun il fait comme il veut. Écoutez maintenant. C'est des imams qui disent ça. Dans la religion, c'est l'aïkra fi din. Qui t'a dit ça? Dans la religion, il n'y a pas de contrainte. Bon, les billets dans la religion, il y a contrainte. Mais vous avez vu ça où? Vous êtes des fous. Vous pensez vraiment que si l'imam Mahdi vient, il va dire l'aïkra fi din aux gens? Il va leur dire comme Khalid ibn al-Walid. Aslam taslim. Soumettez-vous, vous serez en paix. Aslam taslim. C'est ce que les compagnons ont pratiqué parce qu'ils ont compris le Coran. Bien sûr, vous croyez que quand les confrères viennent dans le pays des gens, ils disaient d'ailleurs si c'est la démocratie, ils voudraient négocier avec les gens, ils imposent leur pouvoir, ils imposent leur doctrine et leur idéologie de force. On est dans un monde, c'est un rapport de force. Donc quand les confrères ils viennent sans l'aïkra fi din, eux tout le monde applaudit, mais quand c'est la religion de Dieu, ça pose problème. Mais c'est pareil dans la religion. Si les gens sont convaincus qu'il y a vraiment un Seigneur qui a créé ce monde-là, et que c'est lui le dominateur suprême par excellence, bien sûr qu'il va imposer son pouvoir avec force. Bien sûr. On l'impose, la justice avec force. Ça a toujours été comme ça. Aslam taslim, soumettez-vous, vous serez en paix. Après, il va venir dire aux gens, c'est qui c'est le nom de l'aïkra fi din. C'est-à-dire, on a tellement menti aux gens que les gens, ils ont vu qu'ils étaient dans une boutade, en fait. Ils étaient dans une arnaque. Donc, il reste deux solutions. Soit ils vont rejeter tous les hadiths, soit ils vont rester dedans en étant schizophrènes, ou soit ils préfèrent rester tranquilles en disant, moi, je rejette tout ça. Tu vois, ça me convient pas, en fait, finalement, cette religion un peu barbare où on tue des gens, où on coupe des têtes, etc. Voilà. Le gars, il préfère se retirer, il dit, moi, t'as vu, moi, je sais qu'il y a une force, je sais que Dieu existe, moi, je préfère vivre une bonne vie, je fais du mal à personne, au moins, je suis tranquille. Et c'est ce qui se passe en réalité. Bien sûr. Parce qu'à la base, on a menti aux musulmans. Donc, dites-leur la vérité. Par hasard. Bien. Eh ben, on a quelqu'un qui est très chaud. Bienvenue, monsieur Alan Shepard. Je te mets en grand. Quand je vais te passer la parole, c'est suivi d'une question. Monsieur Alan Shepard, nous sommes en 2025. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le monde avance. Le Coran et les sources islamiques disent que ton prophète, c'est le meilleur des hommes. Le bon exemple. L'homme parfait. Shalom, mon frère. L'homme parfait
que l'humanité doit suivre. Pourquoi je dis l'humanité? Justement parce que ce dernier est un modèle et il a apporté un message, entre guillemets, selon vous, universel. Ça veut dire que son comportement doit être universel. Bien. Ma question c'est celle-ci, monsieur. Monsieur Alan. En 2025, est-ce que tu peux avoir des captifs de guerre et coucher avec elles comme le faisaient les compagnons de ton prophète par sa permission? Est-ce que en 2025, tu peux coucher avec des captifs de guerre puisque c'est le comportement que le prophète a permis à ses compagnons et c'est lui le bon exemple, donc il validait cela. Peut-être lui-même il était aussi dedans parce que quand tu valides quelque chose et que c'est la loi d'Allah, ça veut dire que tu es dedans. Donc est-ce que tu peux répéter ça en 2025? Sinon, ne réponds pas à la deuxième question. La deuxième question qui suit, c'est celle-ci. Si tu dis oui, tu peux le faire, quels sont les risques? C'est-à-dire, selon la loi, qu'est-ce qu'on fera de toi au jour d'aujourd'hui si jamais tu attrapes les captives? Si tu pas fait une guerre, tu prends des captives et puis tu commences à coucher avec elles comme tu veux. Si oui, si tu dis oui, effectivement, tu peux le faire en 2025. Tu risques quoi en 2025 là? Première question, c'est l'entrée. Est-ce qu'en 2025, tu peux avoir des relations sexuelles avec des captifs de guerre comme le prophète avait permis à ses compagnons? Si oui, alors en 2025, qu'est-ce qui t'attend selon la loi? Je vous passe le mic et je vous donne 5 minutes. Personne ne va vous couper, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais je vous donne 5 minutes, allez-y. Ok, d'accord, merci bien. Bonsoir à Yeshua, bonsoir à l'ensemble des panélistes. Et merci de m'avoir reçu. Voilà, nous sommes tous des frères africains. Voilà, donc nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Et déjà, moi, je vais aller sur plusieurs points. Premièrement, moi, je me présente. Moi, je suis Alan Shepard. Moi, je suis musulman. Voilà. Et je crois en l'islam en tant que religion révélée par Dieu. Et je crois au Coran en tant que livre que Dieu a fait descendre sur le prophète Mohammed, puisque c'est une révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Maintenant, les papiers du Saint-Coran, les feuilles que nous touchons aujourd'hui, sont produits par les Chinois, mais les premières feuilles qui ont été écrites ont été rassemblées 200 ans après le prophète Mohammed. Voilà. Maintenant, je souligne que l'islam que moi je suis, c'est pas une religion des Arabes. Voilà. Le prophète, il est arabe, mais le prophète lui-même, il est venu trouver que les Arabes adoraient des idoles. Et deuxième cas, je souligne, moi je suis pas un adorateur des Arabes. Et je fais la différence entre l'islam et la culture arabe. Voilà. Maintenant, les questions que vous venez de poser, vous avez dit que nous sommes en 2025. Et le temps du prophète, c'était environ vers le 6e siècle. Voilà, du 6e au 7e siècle. Donc, c'est déjà deux contextes différents. Et dans le cas que vous citez, et le contexte en ce temps, en temps de guerre, que ce soit au niveau de la Perse, que ce soit au niveau de la Byzance, que ce soit au niveau de l'Arabie, c'était les mêmes pratiques en fait. Mais l'islam, lui, il a bien réglementé, comment on appelle, les rapports entre les humains. Même les captifs de guerre avaient des traitements, des faveurs. Et déjà, il faut noter que dans la guerre, même la guerre avait déjà ses règles bien précises. Voilà. Parce que dans la guerre, dans le djihad, on n'attaque pas les faibles. On n'attaque pas les enfants, on n'attaque pas le vieillard, on n'attaque pas les moines. Quelqu'un qui n'a pas soulevé des armes contre toi, on ne l'attaque pas. Voilà. Maintenant, ceux qui sont venus avec leurs femmes et leurs enfants dans la bataille, et toute personne qui a le dessus garde les captifs en tant que captifs de guerre. Ça, c'était au temps du prophète. Mais actuellement, nous sommes dans un temps moderne. Et on ne peut pas se permettre par les règles internationales, le droit international qui régit et comment on appelle la liberté des personnes de disposer de leurs biens et de leurs personnes. En temps normal, on ne devrait pas transformer quelqu'un en captif. Mais si la personne t'attaque et que tu prends le dessus, tu fais de la personne ce que tu veux. Voilà. Et de son territoire, de sa personne et de ses biens. Toi, tu fais ça. C'est vrai que la loi t'assiste déjà pour tout ce que tu vas faire. Mais comme la personne t'a attaqué et puis tu l'as prise, tu deviens en même temps son propriétaire. Voilà. Même si la personne, un jour, la situation, la tendance peut se renverser et la personne va prendre le dessus sur toi. En ce moment, elle aussi, elle va disposer de toi comme elle veut. Voilà.
Maintenant, concernant les captifs de guerre, au moment du prophète, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des règles, puisque le prophète lui-même, il disait à ses compagnons, craignez Dieu, que personne n'arrose un jardin que lui-même, il n'a pas planté. Voilà, ça c'est en parabole. Et j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent, pas chercher d'abord la définition de ça. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, craignez Dieu, que personne n'ait pas arrosé un champ que lui-même n'a pas planté. Maintenant, regardez notre société moderne, ce que nous faisons actuellement. Bon, moi je vais pas parler de géopolitique, mais déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les règles. Si quelqu'un a bien lu les règles de la guerre, les règles associées aux captifs et les faveurs accordées aux captifs, qu'ils soient femmes ou bien qu'ils soient hommes, et la personne va savoir que le système politico-économique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi est l'un des meilleurs. Je dirais même le meilleur parmi tous les systèmes juridiques, les systèmes sociopolitiques, socio-économiques qui ont déjà été établis. Et je renvoie à toute personne qui est là d'aller faire des recherches sur le convivencia. Voilà, le vivre ensemble qui prédominait au niveau de l'Espagne andalouse, au niveau de l'Espagne lors du califat, en Andalousie, à Cordoue et puis dans les autres tarifats. Et puis la personne va faire la comparaison entre le vivre ensemble qui existait en Europe en cette période. Voilà, dans la même période. Et est-ce que des religions cohabitaient de façon harmonieuse, de façon parfaite, avec un centre scientifique, avec un centre de développement, avec un centre qui disposait de tous les moyens dont une ville a besoin. À part l'Espagne, à part Cordoue, à part l'Andalousie, quelle région du monde regroupait toujours ces éléments? Voilà, ça c'est ma dernière question. Merci. En tout cas, merci monsieur Alan. Vous avez tout dit, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est celle-ci. Yeshua, tu te donnes autant? Oui, frère, vas-y alors. Ok. Alan, en fait, quand vous montez sur les panels chrétiens, là, vous, tous les musulmans, là, vous avez la même réaction. Hein. Vous montez avec un air de condescendance, et puis au fur et à mesure que vous parlez, on voit tout ce qui est creux dans votre verbiage. Tout à l'heure, tu disais à Yeshua qu'il se dispersait. Mais toi, tu t'es dispersé. On t'a posé une question, tu as tout dit sauf à répondre à la question. Tu as nous parler d'Espagne, tu as nous parler de Casamance, tout ça là, on a quoi à voir avec. On te parle d'une règle, une loi divine qui existe. Est-ce que cette loi divine là, elle est intemporelle? C'est ce qu'on te pose comme question. Est-ce que toi, en tant que musulman d'aujourd'hui, tu peux appliquer? Tu dois nous parler de vivre ensemble. Non, on fout quoi avec ça? Vous venez, vous avez une condescendance là. Moi, j'ai cru que, quand tu as pris la parole, j'ai cru que tu allais bien répondre. J'avais peur, mais c'est creux. Il faut répondre à la question. Oui, Yeshua, quand tu vas lui poser la question, qui répond à la question? 4 minutes, 5 minutes là, j'ai eu mal à la tête en même temps. Qui répond à la question? Vraiment, merci mon frère. Frère, je vais une motion vite fait, parce que moi, je ne comprends pas français. Voilà, Alan. L'Espagne là, c'est où? C'est en Europe ou bien c'est où? Je vais comprendre parce que tu as parlé, ça ne c'est pas en Europe, c'est en Espagne. Je veux comprendre quoi? Voilà, je veux vite comprendre. L'Espagne c'est en Europe ou bien c'est dans quelle partie du monde? Je veux comprendre vite. L'Espagne c'est toujours l'Europe. Après le détroit de Gibraltar, c'est la même Espagne que nous connaissons, la Catalogne et puis Madrid. C'est la même Espagne. Ok, là. Tu as vu non? Ok. Tu as vu maintenant non? Tu as vu ce que tu as dit, tu as fait. Tu disais que le frère, tu me disais en bas que mon frère parlait beaucoup. Ben, un homme ne doit pas parler beaucoup, mais toi-même tu as parlé beaucoup sans rien dire. Parce que tu disais que ça c'est seulement. Attends. Tu disais que ça se fait seulement qu'en Espagne, mais pas en Europe. On a l'impression que de fait que vous voulez même vraiment donner la beauté à l'islam, ça vous force même à mentir. C'est pour ça que moi je voulais te poser la question, est-ce que vous avez compris ce que moi j'ai entendu? Non, les frères, attendez. C'est effectivement ce que vos savants ont fait. C'est la même chose que vous, maintenant, les 2.0, vous faites actuellement. Le fait de donner vraiment, et vous voulez donner vraiment une très bonne image à l'islam, vous êtes obligé de mentir. Parce que même dans ton petit, dans les 5 minutes qu'on t'a donné là, quand on veut décortiquer ça, on va avoir des milliers de mensonges dedans. Et ça n'en rime à rien, Et c'est ça la faute que les musulmans ont fait. C'est ça la faute. Parce que quelque chose qui est divin, on n'a même pas besoin de donner quelque chose de beauté dessus. Non. Ça c'est dans le cœur, c'est dans la foi. Mais comme c'est que Allah vous a dit, et c'est que Mohamed vous a dit, vraiment, vous avez vu vraiment que lui-même il n'a pas bien argumenté. Maintenant, à vous, votre tour, il faudrait maintenant chercher des mots pour pouvoir vraiment embellir. Mais le fait d'embellir, vous avez tout mis dans l'eau. Parce que quand on lit vos sources,
ça vous semble que nous, on insulte votre prophète. Jamais. Et c'est la même chose, la question que le frère t'a posée, c'est une question légitime. Parce que quand tu réponds à cette question, toi-même tu laisses savoir dans quoi toi-même tu es actuellement même. Mais tu nous as tourné. Maintenant je comprends que l'Espagne n'est même pas dans l'Europe. C'est maintenant que moi je viens de comprendre. Et je vais dire ça au FIFA, vraiment d'enlever l'Espagne dans l'Europe. Parce que le bienfait n'existait pas en Europe, mais ça existait seulement qu'en Espagne. Moi je vais dire ça au président de la FIFA et à toutes les organisations là, pour que vraiment on puisse dégager l'Espagne du territoire là. C'est ça. Dites Amen à ce qui est écrit. On va quitter ici. Dites Amina. Malgré le mot Amina n'est pas dans le Coran là. Dites Amina à ce qui est écrit là. On va quitter ici. Parce que vous dites tout sans rien dire. Et c'est ça la force. C'est que Dieu, c'est la force là que Dieu nous a donnée. C'est la force là que Dieu nous a donnée. Parce que nous croyons à ce qui est écrit. C'est pourquoi, hors la Bible, frère, ce que tu vas envoyer là, ça c'est pour toi. C'est ce que nous disons. Mais le Coran ne vous suffit pas. Mais ce que vous devez faire, il faut chercher des sources. Et c'est la même chose. C'est la même chose que vos savants ont fait. C'est la même chose que vous aussi vous venez faire. Mais toujours, et c'est la vidéo là que le frère a posée, c'est la vidéo, c'est un exemple parfait. Et c'est ce qui fait que les gens sont en train de quitter dans l'islam. C'est dans ça. Parce que vous aimez embellir quelque chose que vous-même vous savez que on ne peut pas embellir. Comme c'est mon temps, je vais donner juste une petite histoire. On dit que c'est nous dans notre jargon au village, qu'il y avait l'araignée tellement qu'il a voulu embellir son enfant, à tel point que au final il a arraché même les pieds du consort. Il a même laissé ses pattes là, il a même arraché ses pattes. Parce qu'il disait, ah non, ces pattes là sont longues, et oubliant que ces pattes là font partie, c'est quand on appelle araignée là, ces pattes là aussi jouent un rôle dedans. Et c'est ça. Parce que vous êtes dans la vérité, vous allez accepter ce qui est écrit. Et tout de suite là, tu as fait le pour nous prouver vraiment que vraiment ce que le frère a dit, c'est pas vrai, mais au final, tu n'as rien dit. Moi, ce que j'ai retenu dans ton allocution, l'Espagne n'est pas dans l'Europe. Point barre. Frère, vous pouvez donner le reste des minutes aux autres personnes. Merci beaucoup, frère et soir. Ok. On appelle comment? Oui. Yeshua, je peux? Ah, ok. Oui, attends un instant, frère. Attends. On l'appelle comment? Alan. J'ai bien écouté, tu as dit que tu es musulman. C'est vrai que le live a bugué. Les gens ont signalé le live. Là, présentement, même j'ai 2 restrictions. On avait ton frère musulman ici. On l'appelait ici, c'est Lamine. Il a dit que la loi d'Allah ne change pas. Et qu'en 2025, si la guerre recommence, il aura ses captifs de guerre. Il a dit ça clair, net et bien précis. C'est ça que j'appelle le musulman. Toi, tu venais de nous apporter un autre. Tous les frères qui sont là, c'est pour cela ça les choque un peu. Tout le monde veut parler. Parce que le premier musulman qui était là, lui, il a assumé ses textes. Il dit que c'est Allah qui a parlé. Et l'argument que tu nous donnes, c'était à une autre époque, au 6e, au 7e siècle, c'était normal. Mon ami, les lois d'Allah sont-elles intemporelles ou temporelles? Les lois d'Allah. Ma question est celle-ci. S'il te plaît, réponds-nous. Nous, on veut quitter ici. Les frères veulent parler. Réponds à ma question. Nous sommes en 2. Et ça va permettre, écoute bien ce que je vais te dire. Ça va te permettre de réfléchir. Ce que ton frère musulman disait. Lorsque vous parlez de l'islam aux gens, donnez-leur tout le paquet de l'islam. Tout. Ne coupez pas les choses pour embellir. Parce que devant, quand le type va se rendre compte que vous avez menti, il va quitter l'islam. Je demande, nous sommes en 2025, papa. Mohamed a autorisé à ses compagnons d'avoir des relations sexuelles avec des captifs de guerre. Mohamed est un exemple parfait. C'est l'homme idéal. C'est le prophète pour l'univers, pour tout le monde entier. C'est-à-dire, on lui a tout donné. Mohamed, c'est le capi. Ma question, est-ce que tu peux répéter le comportement de Mohamed en 2025 là? Si oui, quelles sanctions t'attendent-ils? Quelles sont les sanctions qui vont te suivre si jamais tu l'acceptes? La première question, tu dois répondre directement.
est-ce que tu peux appliquer ça en 2025? Si jamais il y a guerre, est-ce que tu peux avoir des captifs de guerre et coucher avec elles? Je te rappelle que ce sont les filles, les nièces, les sœurs d'autres personnes. Est-ce que tu peux coucher avec ces gens-là, comme Mohamed autorisé à ses compagnons en 2025? Est-ce que tu peux le faire? Voilà ma question. Attends, t'as fait soit tu as posé une question, peut-être tu n'as pas posé la question. Le frère dit, est-ce que les lois d'Allah sont temporaires ou bien c'est intemporaire? Je pense que c'est la question légitime vraiment avant qu'on arrive là. Oui, voilà. Est-ce que les lois, voilà, mais pour être clair dans. Voilà. Est-ce que les lois d'Allah sont-ils temporelles ou intemporelles? On commence par ça. Est-ce que c'est temporel ou intemporel? Il n'y a pas de souci. Les lois d'Allah sont intemporelles, mon frère. Merci beaucoup. Puisque les lois d'Allah sont donc intemporelles. Tu as posé des questions, je t'ai écouté. Je vais continuer sur la même lancée. Voilà. Oui, justement, j'ai éclairci dans la chose puisque les lois d'Allah sont intemporelles. Je t'ai assez écouté. Mais pourquoi tu m'as assez écouté? Pourquoi tu me dis que tu m'as assez écouté? Parce que tu as posé la question. Est-ce que, attends, quand tu viens dans le live, tu trouves les gens en train de s'exprimer, tu dis, on t'a assez écouté, mais c'est mal poli. Mais vous faites même, est-ce que vous avez des femmes? Comment ça mal en fait? Je dis non, attends, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous avez des femmes, des copines? Parce que votre façon de parler, vous les musulmans, ça m'inquiète. Moi, je ne sais pas si c'est pas accepté. Ça m'inquiète. Et c'est celui-là qui dit qu'il connaît le vivre ensemble là. C'est-à-dire quelqu'un en train de parler, tu viens chez quelqu'un, c'est son chez lui. Et son chez lui là, il a le droit de parler comme il veut. Et toi tu dis non, tu parles trop. Non, tu as un peu trop duré. Et c'est ça qui m'a un peu. Il est condescendant. En fait, il est nul et il est condescendant. Calmez-vous les amis. Il est nul et il est condescendant. Voici des personnes qui se sont assises dans 2-3 coins, dans 2-3 grains. On leur a donné des briques de connaissances et puis ils croient qu'ils connaissent quelque chose. Pas des briques de connaissances. Tu connais quelque chose. On va aller jusqu'à sur le plan. Qui ne sait pas, sur ce panel-là, qui ne sait pas que l'Espagne, à un moment, a été colonisée par les musulmans? Qui ne sait pas tout? Monsieur Allah, mais Allah, mute-toi d'abord, laisse le frère parler. Tu vas parler. Il est impoli. Tu coupes les gens comme ça. En plus, on m'avait C'est lui-là qui parle de vivre ensemble. Celui-là, il parle de vivre ensemble. Tu as dit que les lois sont temporelles. On est d'accord avec toi. Maintenant, ma question c'est celle-ci. Puisque Mohamed a autorisé à ses compagnons de coucher avec des femmes captives, est-ce que aujourd'hui tu peux coucher avec les femmes? Parce que je vais te donner 2 points. Mohamed a autorisé à ses compagnons de coucher avec les femmes captives avant de les vendre. Je répète. Mohamed a autorisé, là je veux corser la chose pour que ça soit encore plus rude. J'écoute bien ce que je dis, j'affirme et je vais monter la source si jamais tu me dis la source n'existe pas. Mohamed a autorisé à ses compagnons de coucher avec des femmes et après les vendre. Est-ce que tu peux répéter ça en 2025, toi? Écoute, toi, ta question c'est quoi? Faut reprendre ta question, parce que c'est ça que je dis là, vous vous dispersez. Toi, ma question c'est celle-ci. Et puis Dieu bénit ma question c'est celle-ci. Comme tu veux que je reprenne la question, tu penses que je suis un nouveau-né? Je reprends ma question. Ma question c'est celle-ci. Écoute bien maintenant. Nous sommes en 2025. Tu as dit que les lois d'Allah sont intemporelles. Ma question c'est celle-ci. Puisque Mohamed a autorisé à ses compagnons de coucher avec des captifs de guerre et de les vendre après, est-ce que tu peux répéter le même processus en 2025 puisque Mohamed c'est le meilleur des hommes? Voilà ma question. Il n'y a pas de souci, merci bien. Mais je reviendrai, c'est ça que je dis. Quand on parle, on doit s'écouter. Moi, tu as posé bien la question. Et moi, je t'ai dit, en 2025, si quelqu'un m'attaque, et que moi, je prends le dessus, moi, je dispose de sa terre, de sa personne et de ses biens, comme bon me le semble. Et si la situation s'inverse, et que la personne me domine après, elle use de ma personne, de mes biens et de mon espace, comme la personne l'entend. Donc c'est ça que je dis, quand je parle, il faut m'écouter. Il ne faut pas avoir un esprit sélectif, non. Et moi, je ne suis pas là pour embellir l'islam, jamais. Parce que Dieu lui-même, il a déjà soutenu sa religion, il a soutenu son prophète. Et vous n'êtes pas les premiers détracteurs de l'islam, ni les premiers détracteurs du prophète. Mon ami, je vais te couper. Attends, j'arrive. Non, je vais te couper. Quand je vais te couper, ça veut dire que la modératrice va te muter. Je vais te couper parce qu'on va reprendre ton temps. J'ai comme l'impression que
J'ai comme l'impression que tu crois qu'il y a des cons ici, en fait. Je Non, demande. pas des cons. Mais vous aussi, vous parlez, je vous ai écouté. Non, ce n'est pas Je dis, mon ami, est-ce que tu peux... Laisse-moi tes contextes, les gars. Quand ils sont arrivés à Cordoue, là, en Espagne, et il y a... donc, les Espagnols... L'Espagne a attaqué depuis l'Espagne, ils ont attaqué la Mecque. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, on a attaqué les Arabes. Et les Arabes ont... Arrête, ne pars pas dans ce territoire avec moi, sinon tu vas mal prendre. Je dis ceci. Est-ce que la loi d'Allah qui autorise de coucher avec des captifs et de les vendre après, est-ce que tu peux appliquer ça aujourd'hui, si jamais ça arrive? Est-ce que tu peux l'appliquer, oui ou non? Tu dis oui, je peux l'appliquer en 2025. Non, je ne peux pas l'appliquer en 2025. Je veux quelque chose de concret. Je ne veux pas du sophisme, ça me fait saigner des oreilles. Je dis oui, en 2025, comme le dit la loi d'Allah, je peux vendre les captifs de guerre et coucher avec elles avant de les vendre. Je veux que tu m'affirmes ça. C'est ça que je veux. Donc je veux un islam pur sortant de ta bouche. Je ne veux pas des tournures comme le serpent. Non, je ne peux pas le faire. Et tu venais de contredire ton Allah. Oui, je peux le faire. Il faut être conscient, en fait. Sinon, si on se disperse là. Je ne suis pas dispersé, c'est toi qui veux nous disperser. Je te ramène, réponds à ma question. En fait, moi je te dis, nous sommes en 2025. Si quelqu'un m'attaque... Mon frère, oublie tes 2025. Réponds la question. God Lyons, faut te calmer. C'est lui la parole de 2025. J'ai dit, mon ami, qui a conquis Jérusalem? C'est pas la question, c'est ça que je dis, faut pas... Écoute, comme tu as envie de divaguer, je vais te rappeler pour que tu ne... Écoute-moi, écoute. Oui. Si tu continues, tu vas descendre. Je ne veux pas qu'on perde le temps ici. Soit tu connais ta religion, soit tu ne maîtrises pas. Je dis ceci. Toi, tu perds le temps, tu poses la question, tu laisses pas répondre. Je ne veux pas que tu me ramènes des trucs d'attaque. Qui a conquis Jérusalem? Si tu connais ton histoire, qui a conquis Jérusalem? C'est Babylone, mon frère. Celui qui a conquis Jérusalem, pour que les musulmans, c'est qui? Le conquête, ça dépend, mon frère. Le conquête, ça dépend. Celui qui a conquis, écoute attentivement ce qu'il veut te dire. Celui qui a conquis Jérusalem chez les musulmans, c'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab. Il est même allé jusqu'à prier dans la mosquée de Jérusalem. Lorsque Omar ibn la mosquée du Dôme. Ne me raconte pas des trucs là, ça ne m'intéresse pas. Lorsque Omar ibn al-Khattab a conquis, Jérusalem, qui a attaqué Omar ibn al-Khattab pour qu'il parte conquérir Jérusalem? Qui l'a attaqué? Je ne comprends pas ta question. Je vais répéter. Tu dis que si on t'attaque, et moi je vais éliminer ce sophisme-là. Je te demande donc, qui a attaqué Jérusalem? Tu me dis Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. La question, qui a attaqué Omar ibn al-Khattab pour qu'il attaque Jérusalem? Qui l'a attaqué? Non, personne ne l'a attaqué, il allait faire sa conquête. Merci. Donc ça veut dire que personne n'a jamais attaqué Omar ibn al-Khattab, il est parti en conquête. Je te demande maintenant, ne me parle plus de si on m'attaque. Je te demande, en 2025, selon la permission de Mohamed venant d'Allah, est-ce que tu peux coucher avec des captifs de guerre et les vendre après? Oui ou non? C'est non. Tu venais de contredire la loi d'Allah. Non, je ne viens pas de contredire. C'est ça je termine. Écoute, c'est ça que je dis. Je vais te donner le temps. Tu auras 3 minutes tout à l'heure là. Tu auras 3 minutes. Je fais mon point et tu as 3 minutes. Si tu veux, je te donne d'abord les 3 minutes, tu t'exprimes. Non, tu me donnes mes 3 minutes. Ok, donnez 3 minutes à Alan. Il va s'exprimer. Je me mute et puis je t'écoute. Puis je vais fermer le point. Voilà. Merci bien. Moi, je t'ai dit qu'en 2025, ce n'est pas possible. Voilà. Et je t'ai dit que nous sommes déjà assistés par la loi. Mais si jamais quelqu'un t'attaque, tu uses de sa personne, de ses biens et de nos espaces, comme bon te semble. Et si jamais c'est toi qui attaques la personne et que tu n'as pas le dessus, la personne va te prendre comme captif et la personne va user de ta personne, de tes biens et de ton espace comme bon le semble. Voilà. C'est ça que je dis aussi, les gens m'écoutent mais ils ne me comprennent pas. Voilà. Et beaucoup aussi écoutent, ils veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Voilà. Et je dis, moi je ne suis pas là pour embellir l'islam parce que Dieu lui-même il a embelli son islam. Voilà. Et je ne dis pas que le prophète n'a pas fait des guerres. Il a fait des guerres. Et je ne dis pas que ces califes n'ont pas fait des guerres. Ils ont fait des guerres. Voilà. Maintenant, la question que vous me posez concernant en 2025, si je peux attaquer des gens, prendre des captifs de guerre, et puis avoir des rapports, des relations charnelles avec elles,
avant de les vendre. Je vous ai bien dit que le prophète, quand les gens venaient avec leurs captifs, le prophète leur disait, craignez Dieu, que personne n'arrose un jardin que lui n'a pas planté. Et j'ai dit aux uns et aux autres ici, ils peuvent commencer à faire la recherche. Que veut dire ce mot? Que personne n'arrose un jardin que lui-même il n'a pas planté. Et j'ai été précis et clair. Maintenant, concernant l'Espagne, j'ai dit de chercher des relations, de chercher la définition et la signification, le temps et la situation de convivencia en Espagne, en Andalousie et en Cordoue. Et puis j'ai bien dit, je n'ai pas dit que le bien ne se trouvait pas en Europe, non. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à chercher un seul lieu en cette période, au moment du 7e siècle, en allant jusqu'au 14e, en allant jusqu'au 13e siècle, ce qui s'est passé en Espagne, et puis ce qui s'est passé en Espagne après l'installation des musulmans, des califats, et puis faire la comparaison entre le bien et le bien vivre, le vivre ensemble qui existait en Espagne par rapport au reste de l'Europe. Voilà, et j'ai bien dit ça, ils n'ont qu'à faire la recherche. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas le bien en Espagne, non. Voilà. Mais je dis seulement, actuellement, nous sommes déjà assistés par la loi. Et j'ai bien dit, la guerre a ses règles. Et les captifs ont été assistés par la loi. Et les captifs ont des droits. Voilà, que celui-même qui l'a peut et doit l'appliquer. Voilà. Qu'elle soit femme ou qu'il soit homme. Un captif homme ou un captif femme, il a ses droits, il a ses règles. Et j'ai bien dit, la règle de la guerre dit, quelqu'un qui n'a pas levé une arme contre toi, tu la laisses. Mais dans le cas des conquêtes, ça c'est autre chose. Voilà. Donc je m'arrête là, faut pas qu'on va se disperser. Merci bien. Ok. Monsieur Alan, j'ai écouté ton point. Tu as été clair. Comme tu as voulu jouer, je vais jouer avec toi. Écoute bien maintenant. Je vais prendre ton contexte. Tu es en guerre. Quelqu'un t'a attaqué. Quelqu'un te fait la guerre, monsieur Alan. Est-ce que la personne, tu vas capturer les femmes là-bas, coucher avec elles avant de les vendre? La personne t'a attaqué. Est-ce que tu vas attraper les femmes, coucher avec elles et les vendre après comme a fait le prophète Mohammed? Je répète. Je m'en vais dans ton sens à toi. Ils t'ont attaqué. Ce sont eux qui t'ont attaqué. Est-ce qu'aujourd'hui, ils t'ont attaqué? Est-ce que tu peux prendre des captifs de guerre, coucher avec elles et puis les vendre? Là maintenant, tu peux le faire ou pas? Ce sont ceux qui t'ont attaqué. Hein? Est-ce que tu peux le faire comme Mohamed a fait? C'est ça, je te dis, quelqu'un qui m'attaque, si j'ai le dessus sur la personne, j'ai déjà compris ça. Frère, j'ai déjà compris le côté là. J'ai déjà compris. Je ne sais pas pourquoi tu reprends la même. Je ne sais pas pourquoi tu reprends la même phrase que tu as répétée à maintes reprises et que je venais de répéter. Non, je pas dis. Ça. Écoute, c'est ça, moi, je te reproche et puis toi, tu dis que moi, je suis mal poli là. C'est ça, je dis, faut pas qu'on va se disperser. Non. Tu es en train de tourner. Je demande. La question. Laisse-moi répondre. Sinon, comme ça, on perd du temps. Écoute, la personne t'a attaqué. Oui. La personne t'a attaqué. Est-ce que tu peux attraper les femmes, coucher avec et les vendre après? Voilà. Écoute-moi bien maintenant. La personne m'a attaqué. Si moi j'ai le dessus sur la personne, moi j'utilise la personne et ses biens et son espace. Je n'ai pas ce que je te demande. Je demande si tu peux coucher avec les femmes. Mon ami. Écoute. Tu m'as posé une question. Écoute, non, écoute bien, écoute. Les lives qu'on fait, ce n'est pas pour mettre les gens KO. C'est pour les Les lives que nous on fait, ce n'est pas pour mettre les gens KO. On veut les réveiller. Je veux que tu utilises les termes qui sont cités dans le hadith de ton prophète. Je demande. C'est-à-dire, ne code pas les mots. Dans le hadith, ce n'est pas codé. Si tu veux, j'ouvre mon... Attends, je vais ouvrir. Tu as posé la question. Moi, je te dis. Non, attends. C'est bien son espace. Comme bon me semble. Attends. Abu Saïd Al-Khudri, je suis dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari autant pour moi. Abu Saïd Al-Khudri raconte qu'étant assis auprès du prophète, un homme dit: ô envoyé de Dieu, nous avons des rapports avec nos captifs et nous voudrions ne pas en perdre de la valeur. Je te demande, ici, comme tu as dit, on est venu t'attaquer. Parce que c'est là où tu voulais t'appuyer, qu'on t'a attaqué et que tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, je te pose la question. Si on t'a attaqué et que tu réussis à capturer les femmes, est-ce que tu peux coucher avec ces femmes avant de les vendre
comme a fait le prophète et ses compagnons. Voilà, la question est simple. Et je te dis, si on m'attaque et que j'ai le dessus, juge de la personne et de ses biens et de son espace, comme bon me semble. Je suis clair en fait. Non, 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 non. Est-ce que tu peux coucher avec les femmes et les vendre après? Écoute mon français, je te dis, si moi j'ai le dessus... Le français ne m'intéresse pas, ton français ne m'intéresse pas. C'est un français qui... Écoute mon ami, oui. C'est un français de sophisme, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le texte. Non, pas sophisme, c'est clair. Écoute mon ami, j'utilise le texte islamique, toi tu utilises ton cerveau pour essayer de jouer avec les mots. C'est pas les règles. Selon ce texte, est-ce que toi, tu peux coucher avec la captive et la vendre après? C'est ça que je te dis, juge de la personne et de ses biens et de son espace, comme bon me semble, c'est tout. Mon ami, est-ce que tu peux coucher avec la captive et vendre cette dernière après? Moi, je te dis, moi, je juge de la personne que j'ai dominée là. Donne-moi une minute. Sa personne, ses biens et son espace. Chris Raj, je vais te poser la question. Chris Raj, la prochaine fois, Alan, la prochaine fois que je reviens vers toi et que je te pose la même question, tu réponds comme tu venais de répondre. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité que je te dis. Tu vas te retrouver en bas. Parce que le but de mon live, ce n'est pas de jouer, mais c'est d'instruire les gens. Je veux que les personnes qui viennent dans mon live se rendent compte de la violence des textes. Et c'est pour cela que vous avez des difficultés à prononcer ce qui est écrit dans vos propres textes. Vous êtes donc obligé de faire des lives, des jours et des jours pour insulter des gens. Non, écoute. Non, mute-toi. Tu n'as pas la parole. Non, stop, tu n'as pas la parole. Je vais poser la question à Chris Raj. Je vais te faire descendre. Tu vas descendre. Comment? Tu vas descendre. Mon ami, tu vas descendre. Mute-toi. Ton tour va arriver tout de suite. Chris Raj. Oui. Ici, nous sommes en 2025. Les gens t'ont attaqué. Tu as réussi à capturer les femmes. Est-ce que tu peux coucher avec ces femmes et les vendre plus tard, conformément à ce hadith? Conformément à l'hadith, si je suis un musulman fervent, oui. Merci. Ou non, ça dépend maintenant de la personne. Claire. Merci beaucoup. Le frère God, conformément à ce hadith, si tu es musulman, quelqu'un est venu t'attaquer et tu attrapes des femmes, est-ce que tu peux coucher avec et les vendre plus tard? Tu donnes jamais. Le premier point en tant que musulman et le deuxième point en tant que chrétien. Ok, si je suis un musulman, c'est Allah qui a décidé, donc oui. Mais si je suis un chrétien, jamais. Ah bah, voilà. C'est clair. Bien. Le frère Dieu a parlé. Dieu est bon. Dieu est bon. Tu as déjà parlé, mon frère? Bon, j'ai pas encore parlé. Faut me donner la parole. Ok. Pardon. Comme c'est deux personnes, renvoie-lui la question, on va voir. Pardon. Ok, comme c'est deux personnes, je renvoie. Oui, c'est vrai, renvoie-lui la parole. Moi, ma réponse est claire. Renvoie-lui la parole. D'accord. Voilà, envoie-lui la pardon, on va voir maintenant. Non, demande-moi d'abord. Ok, l'apôtre Jean, selon toi, si on t'a attaqué parce que le monsieur voulait aller se cacher comme ça, il voulait se cacher dans s'il m'attaque. Maintenant que j'ai donc pris l'exemple de si on m'attaque, est-ce que tu peux coucher avec les femmes et les vendre après, selon toi? Bon, selon moi, si je suis musulman, d'ici de Wassala, je vais bien le moumou. Je vais bien le moumou avant de les vendre. Maintenant, si je suis en tant que chrétien, ça, Soubalala, je ne peux pas le faire. Voilà. Yeshua, repose-moi la question. J'ai reconsidéré mes voix. Pardon. J'ai reconsidéré mes voix. Parce que d'autres vont se dire, mais Yeshua, il raconte quoi? Voici, regardez. Saïd al-Bukhari. J'ouvre tout doucement devant vous comme ça. 2229.
Bizarrement, je te vois pas. Moi, je te vois pas ton écran même. C'est fermé chez moi. Et ça passe. Nous qui sommes sur le panel, on ne le voit pas. Non, ceux qui sont en bas, ils voient. Ceux qui sont en bas voient. C'est pas grave. Lis. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Ikra, vas-y. On t'entend. Déjà, tu as donné le numéro, c'est pas grave. Il n'a qu'à prendre le numéro. Al-Koudri raconte qu'étant assis auprès du prophète, un homme dit: oh, envoyé d'Allah, nous avons des rapports avec nos captifs et nous voudrions ne pas en perdre la valeur. Regardez ici. Ici, il y a un petit 82. Qu'est-ce qu'il veut dire en perdre la valeur? Si elle devenait enceinte et en effet devenue mère du fait de son maître, la femme esclave ne peut plus être vendue. Ne peut plus être vendue. Donc, lorsqu'il dit on peut coucher avec les captifs, mais on ne veut pas qu'ils perdent la valeur, est-ce qu'on doit donc utiliser, penses-tu que le retrait de la verge au moment de l'éjaculation, est-ce que tu penses que on devrait les allumer et au moment de l'éjaculation, on interrompt le coït? Le prophète va valider ça. Il va dire, bah, si vous êtes déjà en train de le faire, ce qu'Allah a décidé, il a décidé. Hein. Donc, ma question, elle est celle-ci. Frère, mon frère. Renvoie-moi la question, Yeshua. Renvoie-moi. Selon toi et selon ce que le texte dit, tu as deux réponses à donner. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pendant la guerre, si les gens t'attaquent même, tu attrapes les femmes, est-ce que tu peux coucher avec ces femmes? Tu couches avec les femmes, avec une femme. Tu as le goût. Frère, attends. Tu couches avec une femme. Tu as le goût. Donc, c'est-à-dire, vous faites bien les bails et après tu peux encore vendre. Mais c'est cruel, hein? Mais c'est très fort. Tu couches avec une femme, tu vois sa nudité, tu couches avec elle, boum, 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 tu te mets bien. Et après, tu pars revendre ces derniers. Il faut avoir un cœur de lion pour en arriver là. Bon, moi, je peux pas. Donc, je suis officiellement koufar. Donc, j'ai apostasié maintenant. Il ne peut plus. Donc, officiellement, malgré que je suis musulman, j'accepte d'être un koufar. Oui, frère. Oui. Dans ce hadith-là, l'inquiétude, ce n'est pas la... Ce n'est pas... Voilà, l'inquiétude là, c'était pas la sainteté, hein. L'inquiétude, c'était leur commerce. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quoi? Le fait que ces personnes-là avaient des rapports sexuels avec leurs esclaves, ça pouvait les mettre enceintes. Donc, de ce fait, ils perdaient automatiquement la valeur marchande de la captive. À partir de là, ils se disent, mais bon, comment on peut faire pour tirer d'elle le plaisir, mais ne pas en même temps perdre notre argent. Donc ils vont voir le prophète qui lui-même probablement, et je sais qu'il le faisait, parce que ce gars, il a coché toutes les cases de tout ce qui est impureté. Je sais qu'il le faisait. Donc il leur donne une astuce. Il dit, bon, pour ne pas perdre la valeur marchande là, voilà comment vous allez faire. Vous couchez avec elle, mais au moment de l'éjaculation, vous vous retirez, puis vous jouissez ailleurs. Et ça, c'est très méchant. C'est très mauvais. Moi, je sais pas, c'est-à-dire que plus on creuse les hadiths, plus on voit un gars, je me dis, est-ce que lui, là même, Satan ne l'applaudit pas souvent même? Satan s'arrête et puis dit, ouais, le gars là, je suis convaincu. Dieu est bon, je suis d'accord avec toi, parce que quand tu continues le hadith là, l'inquiétude de ces gens-là, en fait, c'est que la valeur des captifs va diminuer. C'est en fait ça le problème. C'est-à-dire, bon, on veut bien framponner. Framponner. Quand tu dis qu'on veut bien framponner, ce n'est pas ça, frère. Comment tu dis qu'on peut bien framponner? On framponne déjà. Oh, voilà. Nous avons, pas que nous aurons, nous avons des rapports. Le gars est déjà dedans. Il a déjà chicoté au moins 7 femmes. On framponne, mais on a peur en fait que la valeur marchande, c'est-à-dire quand on va aller pour vendre les femmes là, quand on va nous donner là, c'est dit, voilà.
Donc, comment est-ce qu'on peut gérer le bail pour que, quand on arrive là, l'argent là, c'est pareil. C'est ça le problème en fait. Et puis, vous voyez, le problème avec le frère, c'est que il est gêné, il a honte. Mon frère, ce n'est pas nous, c'est ta religion. Accepte. Si tu ne vas pas mourir, ça ne veut pas dire que tu es sorti de l'islam. Non, moi je n'ai pas honte, mon frère. Moi, je suis attends, on va te donner la parole. Non, bon, le frère God, peut-être c'est ma voix qui dérange. Pour qu'on avance vite, pose-lui la même question. Bon, cher frère Alan,